Salut tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de la deuxième saison du Balado, franchement. J'ai fait une longue pause. Ben, une longue pause. Est-ce qu'on appellerait ça une longue pause? Je ne sais pas. Une plus longue pause durant l'été pour bien me préparer, pour revenir avec du contenu plus intéressant, plus le fun, avec des nouveaux invités, pour que vous continuiez à visionner, en fait, les épisodes du Balado avec bonheur. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est le premier enregistrement et j'ai reçu deux personnes. Comment dire, c'était un rêve pour moi de les recevoir aujourd'hui au Balado. Donc, j'ai jasé avec Philippe Laprise, qui est humoriste, et avec Camille Felton, qui est comédienne. Clairement, leur nom vous dit quelque chose. On les a vus dans plein de séries. Philippe Laprise, entre autres, dans Vrac la vie. En ce moment, il est en tournée. On l'a vu à Sortez-moi d'ici. Camille Felton dans l'émission Les Perles, Subito Texto dans le temps. Dans la série aussi Belle-Mère. Bref, leur visage, vous les connaissez. Et je suis très contente de les avoir reçus aujourd'hui pour parler de TDAH. Parce que si vous ne le saviez pas, les deux vivent avec le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. On a vraiment sorti plein de données, là. C'était super intéressant. Évidemment, on n'est pas des experts, mais on a jasé de leur expérience. J'ai eu droit à leurs témoignages, mais aussi à des bonnes explications, la vulgarisation. Ça a été vraiment intéressant. Fait que pour eux, peut-être, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas vraiment c'est quoi, ben ça va être un super épisode. Pour les personnes peut-être qui vivent avec quelqu'un dans leur entourage qui a un TDAH, ça va clairement vous aider puis peut-être vous éclairer sur le sujet. J'ai assez parlé. Je vous laisse maintenant à la discussion du Balado Franchement avec Philippe et Camille. Bonne écoute! L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Normandin. Les restaurants Normandin, c'est simple, c'est une cuisine qui est 100% québécoise. Ça a été fondé en 1969. Ça fait super longtemps que ça fait partie du Québec. On aime ça manger au Normandin. Ils ont vraiment des choix variés de repas. On parle ici de déjeuner, dîner, souper. Pour vrai, pour avoir essayé la majorité de leurs plats, c'est vraiment super bon. Si vous avez pas mangé du Normandin depuis longtemps, ben je vous invite à aller le faire dès maintenant. C'est peut-être votre signe en m'écoutant parler de ça. Et là, aujourd'hui, vraiment cool parce que j'ai avec moi la pizza Smash Burger. Ça a l'air décadent. Je vous montre ça pour les personnes qui nous écoutent peut-être en vidéo. Ça donne faim. La pizza est encore toute chaude. Je vais clairement prendre une petite bouchée après cette publicité-là. Donc, encore une fois, merci Normandin de commencer le Balado franchement. Si jamais vous voulez découvrir leur menu d'automne, mais aussi leur menu qui est là à longueur d'année, ben vous pouvez le faire directement en restaurant ou même sur leur site Internet. Camille et Philippe, merci d'être venus au Balado franchement. Plaisir. Je suis très contente. Philippe, je risque de t'appeler Phil, c'est correct? Oui, c'est correct. On est en chum ici. Oui, voilà. Ben voilà. Puis moi, je vais vous appeler les filles, puis j'ai déjà oublié vos noms. C'est parfait. Mettons que c'est vrai, Marie-Lie, Camille, on devrait être en pas business. oublié. Oh mon Dieu, je me sens pas bien. Ben non, c'est bien correct. Puis moi, je tiens à dire quand même, il y a une petite partie de moi, la petite Marie-Lie, enfant, elle est bien contente de vous recevoir aujourd'hui à ma table parce que, ben, Subito Texto, j'ai écouté ça souvent. Vrac la vie, tu dois te le faire dire à tous les jours, littéralement. Régulièrement, ouais. Ça doit être... quand j'ai dit, je fais une parenthèse, quand j'ai dit à ma famille que je vous recevais, ça a été arrête! Ma petite sœur a capoté, fait que je tiens à vous le dire. On la salue. Mais oui, salut à la sœur Comment à elle Marie-Lie. s'appelle? Talia. Allô, Talia. Allô, Talia. Oh, on dit un beau coucou. Bref, aujourd'hui, je vous reçois pour parler de plein d'affaires, mais entre autres de parler de TDAH, parce que c'est pas un secret pour personne. Vous le dites quand même régulièrement sur vos différentes plateformes. Vous avez un TDAH. Et là, Phil, à micro fermé, tu m'as dit que maintenant, on dit TDAH tout le temps. Tout le temps. On dit plus TDA ou TDAH, on dit TDAH. Donc, il n'y a pas de avec hier, ou sans. en fait. Ah ouais? C'est Ouais. comme... Fait que le H fait t'es toujours hyperactif. Non, c'est juste que c'est comme ça. Là, j'ai pas toutes les infos, mais c'est hier, c'est Dr. Annick Vincent qui me l'a dit que maintenant, on dit TDAH. OK. Est-ce qu'on dit TDAH avec ou sans hyperactivité? Là, j'ai le bout que j'ai pas écouté. Mais on dit TDAH. C'est où que le TDAH a embarqué? C'est ça. Ouais, OK, je comprends. exactement, c'est ça. Je pense que c'est parce que à travers ce qu'ils découvrent dans les recherches et tout ça, il y a toujours une portion d'hyperactivité. Il y a toujours quelque chose. Fait que, tu sais, ils sont tout le temps dans des fois, c'est des degrés, là, tu sais, je veux dire, t'es hyperactif, mais t'es peut-être pas à 100%, t'es peut-être juste à 10%, fait que, tu sais, Oui, puis l'hyperactivité aussi, ça a été démontré que c'est différent
chez les gars que chez Oui. les filles. Oui. Et là, je parle tu sais, on s'entend, là, quand on va dire gars-fille, on va tout de suite établir, c'est pas les genres, c'est vraiment les chromosomes, t'es né, OK, bon, 6 genres. Alors, oui, c'est ça. Ils sont pas exprimés de la même manière. Les gars, souvent, enfants, quand ils vont être hyperactifs, c'est vraiment ce qu'on voit, ce qu'on a comme idée en premier quand on pense à l'hyperactivité, c'est bouger, faire du sport, la jambe qui shake tout le temps, être comme avoir pris 4 gourous, 4 Red Bull. Chez les filles, souvent, ça va être plus intériorisé, c'est dans la tête, ça va être l'anxiété, ça va être le petit hamster qui arrête jamais. Fait que souvent, mettons, moi, j'avais des amis qui étaient diagnostiqués TDA, et non H, parce qu'elle n'avait pas le côté je faut tiens que plus je sur ma bouge, chaise, je tiens plus là. sur ma chaise. Ouais. Puis justement, on a découvert que ça a été... en fait, c'est juste que ça se vit différemment, l'hyperactivité. C'est pas nécessairement juste chez les gars et chez les filles, mais ça a été de base trouvé de même. Puis je pense que... Puis on tient à le mentionner, hein, on n'est pas des experts, on jase de ça, expérience et tout ça. Mais d'un coup, que quelqu'un des commentaires soit genre « De quoi tu jases? » Ça se pourrait. Non, mais en fait, c'est qu'on vit avec le TDAH. Voilà. C'est quand tu vis avec le TDAH, tu es quand même, entre guillemets, un spécialiste de toi-même. Oui. Fait que tu sais un peu plus de quoi tu parles, tu sais, puis tout ça. Puis je pense que, tu sais, on s'est renseigné beaucoup. Là, je veux dire, moi, entendre quelqu'un parler comme ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui pense, qui dit les mêmes affaires qu'on dit nous autres. Puis, en fait, tu serais une très belle ambassadrice, une très bonne, ambassadrice pour le TDAH. Pour ma fondation. Pour ta fondation. Ah, ben là, mon Dieu, on s'en Oui. parlera. On s'en parler, ouais, voilà. Ben oui, mais c'est une bonne plug. Je veux juste faire du pouce là-dessus. Tu as une fondation depuis 2018, hein, si je me trompe pas, complètement TDAH. Puis ça, c'est une plateforme qui offre des ressources un peu aux familles, aux personnes, adultes ou enfants, qui vivent avec... C'est des formations, en fait, en ligne. C'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment exactement pour... c'est comme un peu ce que je voulais, moi, en même temps, en faisant ça, c'est que j'étais un petit peu frustré de tout ce qui se disait puis ce qui se passait en TDAH. Un peu en mode, hey, vous dites pas la vérité, puis j'ai pas l'impression que c'est ça, exact? un peu, vous dites pas les vraies affaires puis les bonnes affaires. Puis là, il y avait beaucoup d'attrape-nigo là-dedans puis des affaires que tu fais. Bon, là, puis à un moment donné, j'ai fait, il faut que quelqu'un... Hey, tu sais, moi, c'est ou mettons, drôle. tu regardes sur les sites Internet, sur les blogs, tout ça. OK, ouais. Fait que, tu sais, il y a des affaires, des fois, que tu fais, sont dans le champ à gauche, où ils veulent te vendre de quoi absolument, puis tout ça. Puis moi, j'ai fait, ça prend quelqu'un qui va dire les vraies affaires, qui va dire les vraies patentes prouvées scientifiquement. C'était ça mon objectif, puis c'est ça qu'on a fait avec la plateforme que j'ai maintenant, qui appartient à la Fondation. C'est une entité différente, c'est pas moi. Non, mais est-ce que tu es un peu ambassadeur à travers le fait que tu es le fondateur de Je suis le président, en fait, de la Fondation, puis je suis l'ambassadeur. Évidemment, je suis le porte-parole aussi en même temps, parce que je veux pas, apporte mon nom, tu sais. Ouais. Puis quand tu donnes ton nom à quelque chose, ben, c'est un petit peu plus crédible, tu sais, quand tu arrives pour demander des sous, pour avoir un coup de main, puis tout ça. Mais c'est à travers ça le site Internet qu'on a se veut étant une place de référence pour... C'est le point de départ de cette aventure du TDAH. C'est vraiment ça. C'est t'arrives là, tu vois des affaires, puis après ça, on a ce qu'il faut pour diriger les gens partout au Québec, dans plein d'organismes qui existent déjà. Puis c'est ça l'objectif qu'on avait avec ça. Fait que pour les personnes qui nous écoutent, peut-être, qui vivent avec un enfant, peut-être, qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qui se questionnent, peut-être aller vérifier sur le site web de la Fondation. On répète, Fondation Philippe Laprise, complètement TDAH. Ben, fondationphilipelaprise.com. OK. Mais c'est la Fondation complètement TDAH. En tout cas, il y a trop de noms, je le sais, mais j'étais tellement emballé quand je l'ai faite. Je me suis dit, ah ouais, let's go, rajoutez des noms! Un peu comme, tu sais, meilleur avant 31, mais bon, pareil le premier. Ouais, genre, un exactement. long de même, là. C'est ça. On perd pas les mauvaises habitudes. J'aimerais qu'on retourne un peu en arrière puis qu'on jase de diagnostic. Je sais, Phil, que toi, c'est arrivé tard avec justement le diagnostic d'un de tes enfants. Je vais te relancer la balle en premier, Camille. C'est quand c'est arrivé, toi, le diagnostic de « Hey, il y a peut-être quelque chose qui cloche, je vais aller m'informer sur le TDAH ». Ben moi, en fait, c'est mes parents. J'ai été diagnostiquée. C'est vraiment drôle parce qu'on est comme... Vous allez apprendre plein de choses, la gang. Parce que Phil et moi, on n'est pas pareil dans notre TDAH. Yeah! Surtout, à la base, homme, femme. C'est ça. C'est presque 5 ans. 48? 48. 48 ans, presque 25 ans. C'est ça. Vous avez comme vraiment un parcours différent. Bref, Ouais. je te donne la parole. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai été diagnostiquée, j'avais 8 ans. OK. Et ça a commencé avec une de mes enseignantes en 2e année, je pense, qui avait comme parlé à mes parents parce que c'était rock'n'roll. Je me rappelle que j'aimais pas cette prof-là et elle ne m'aimait pas et je lui donnais des raisons de ne pas m'aimer. Tu sais, je me rappelle, je renversais tout à terre, je parlais avec tout le monde, j'étais énervée. Puis moi, j'ai vraiment TDAH, là, tu sais, j'ai beaucoup d'hyperactivité. Fait que
c'était comme, oh mon Dieu, tornade, là, ouragan dans la classe. Fait qu'elle a proposé à mes parents de peut-être aller comme consulter ou, tu sais, un peu en dessous de la table, alors peut-être que vous devriez aller voir. Puis finalement, j'ai été diagnostiquée TDAH à l'âge de 8 ans. Ça a-tu été un genre pour tes parents, là, genre, soit, oh my God, absolument, voir qu'on y a pas pensé, ou au contraire, hey, on sait que tu l'aimes pas, notre fille, elle doit être bien correcte, puis finalement, ça a été une surprise? Non, mes parents, ils savaient très bien c'était quoi ce personnage que j'étais. Ils vivent... Ma mère est vraiment comme moi. Puis en fait, ma mère est TDA. Mon père... TDAH, pardon. Mais beaucoup TDA. Puis mon père, il a juste hyperactivité bien raide. Fait que j'étais comme le beau mélange de ça. Fait que je pense que quand mes parents, ils ont su que j'étais TDAH, ça a juste fait beaucoup de sens. Puis ma mère aussi, elle a comme peut-être fait « Ah, peut-être que moi aussi, je le suis un petit peu. » Puis mon père, il a compris ça aussi, sans nécessairement se faire diagnostiquer, mais tu sais, il était là pendant le rendez-vous. Fait qu'ils ont comme pu répondre aux questions dans leur tête, j'imagine. Mais non, je pense que ça a répondu à beaucoup de questions. Puis j'ai été médicamentée à l'âge de 11 ans avec du Vivance. OK. Puis pourquoi pas avant? Juste... Je sais pas. Je pense que mes parents voulaient essayer de voir s'il y avait... Parce qu'en fait, le problème, c'est... Ben, pas le problème, mais c'est que je réussissais très bien à l'école. Puis souvent, ce qu'on voit, là, c'est que les enfants TDAH ont peut-être plus de difficultés à réussir à avoir des bonnes notes dans, pas nécessairement toutes les matières, mais dans certaines matières. Moi, c'était pas le cas. Fait que mes parents, pour eux, étaient comme, ben, elle a pas de problème à l'école. Tu sais, on va pas nécessairement la médicamenter. Puis c'est après ma 4e année que ça, j'étais dans le bureau du TES 3 fois par semaine, là. C'était comme, j'étais une peste, là, vraiment quelque chose. Noémie Le Secret venait de sortir. Je me passais la queen de l'école. En plus, mon TDAH était intense. C'était l'enfer. Tu sais, t'es jeune, tu vivais tellement des expériences en plus à cet âge-là que t'es juste comme, ça ajoute sur le tas de symptômes, mais tu sais. C'était comme un volcan en éruption en 4e année. Fait que là, mes parents, ils ont fait, wow, là, on va la médicamenter, là. Puis une chance que j'ai pris mes Vivances. Moi, pour vrai, j'ai eu une belle expérience, puis je suis encore médicamentée. Je suis capable de vivre sans mes Vivances, là, tu sais, je les prends une fois de temps en temps maintenant, mais pendant jusqu'à mon cégep, là, j'ai pris des Vivances à tous les jours, puis j'ai été, c'était, bon, il y a eu des périodes plus légumes, là, avec Subito Texto, j'allais pas à l'école littéralement, quasiment, fait que je prenais du Vivance bien plus fort, mais ça a fait que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait maintenant, puis j'aurais peut-être pas été capable à jeun avec mon TDAH, à frette. À frette, ouais. Puis il y a beaucoup de monde, on en reparlera tantôt, mais il y a beaucoup de monde qui sont justement comme, ben non, tu sais, qui voient la médication comme étant... un ennemi. Ouais, ou genre, c'est pas toi vraiment, ça en tout cas, je sais pas comment le formuler exactement, alors que j'ai l'impression que ça t'amène juste quelque chose que... c'est un effort, en fait. Ça te permet de moins dépenser d'énergie pour te concentrer puis juste d'être une personne normale. Puis il faut pas oublier que la médic, c'est pas la solution. C'est juste, mettons, une solution parmi tant d'autres. C'est que même si tu prends de la médic, t'as pas le choix d'avoir d'autres affaires, prendre plus de notes, être plus responsable, écouter plus. Tu sais, je veux dire, même, mais la médic donne un sapristi de coup de main. Là, tu sais, je veux dire, moi, moi, j'ai commencé à prendre de la médic, j'avais, je pense, 40 ou 38. Parce que c'est ça, tu as été diagnostiqué plus tard. Moi, j'ai toujours su que j'étais TDAH. Là, je veux dire, je m'en doutais. J'avais jamais fait d'affaires, mais c'est quand tu as des kids que tu réalises que, ma fille avait 4 ans, puis elle m'envoyait promener comme si elle en avait 25. Là, puis elle avait un syndrome d'opposition épouvantable. Puis elle était probablement un peu comme toi. J'étais comme, tabarnak, elle avait du gaz. Là, tu fais comme, Colin. Puis à un moment donné, ben, tu sais, quand nous, on a fait évaluer, ben, il évalue les parents en premier parce que c'est héréditaire, tu sais. Fait que c'est un des deux qui l'a, ou bien, puis quand les deux, mettons quelque chose, ben là, les probabilités que tu en aies un, c'est quand même assez fort. Puis, tu sais, c'est ça, c'est qu'à 38 ans, j'ai été diagnostiqué en même temps que Michael. Puis Michael, tu sais, c'est là que tout a changé. Tu sais, moi, je veux dire, on a commencé la médic en janvier, puis avant ça, elle était non évaluable à l'école. Là. Ça veut dire qu'elle n'était pas capable il était pas capable d'évaluer, elle comprenait rien. Puis dès janvier, il y a eu un changement, bang, elle s'est commencé à apprendre à lire comme du monde, puis à faire... Puis, tu sais, elle a comme évolué, tu sais. Moi, au début, j'en prenais pas de médic. Mais j'ai eu ce combat-là de parents qui fait « C'est pas vrai que je vais droguer mon enfant, puis que je vais faire des affaires de même, tu sais. » Puis, à un moment donné, c'est pas que t'as...
dans le système d'éducation qu'on a, on n'a pas le choix de faire ça. On n'a pas le choix de passer par là. C'est une étape obligée. En même temps, quand tu es myope, tu as besoin de lunettes. Quand tu es malade, tu as un traitement pour guérir ta maladie. Ben, quand tu as un TDAH, il y a un traitement qui existe. Absolument. La médic fait partie de ce traitement-là, tu sais, avec d'autres affaires. Et puis, c'est un passage obligé. Moi, aujourd'hui, jamais j'arrêterai ma médication. Jamais j'arrêterai ça. Ah, parce que je trouve ça hot. Je suis 100 fois plus productif que je l'étais avant. Tu sais, je veux dire, j'apprends des textes de même, j'écris de même, je fais des... Tu sais, je suis bien moins impulsif, je suis bien moins hyperactif. J'oublie presque pas tout, rien. Tu sais, fait que des fois, je suis encore perdu, là. Mais ça dépend, tu sais. Les lundis sont difficiles. Mais pour de vrai, jamais j'arrêterai ma médication. En fait, c'est que j'ai l'impression que j'ai une pause de moi-même. Je comprends tellement. Puis ça me fait du bien, tu sais, que mon cerveau se spinne tellement vite que dans la journée, là, je fais, tu sais, comme là, c'est dans le pic. On arrive à midi, là, c'est dans le pic de ma médic. Moi, je suis le bout où je suis le plus heureux, là. Je suis relax, je suis calme, je peux écrire, je peux lire, je peux faire des... Écoute, je peux faire n'importe quoi. Tu sais, puis... Je trouve que, tu sais, il y a une mauvaise presse sur la médic. En fait, il y a toujours eu une mauvaise presse sur la médication. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un coup de main, là. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a besoin. Puis quelqu'un qui vit pas avec le TDAH puis qui n'a aucune idée c'est quoi, il peut pas comprendre. Non, c'est ça. Il pourra jamais comprendre. Il pourra jamais catcher ce que c'est d'être perdu dans une tempête à journée longue puis de pas savoir t'es où. Puis, tu sais, on parle de cas... Tu sais, on a réussi, tu sais. On a fait ce qu'on voulait dans la vie, on a réalisé des rêves, on a eu des parents qui nous ont soutenus, autant j'ai soutenu mes filles et tout ça. Mais il y a des cas dans lesquels où c'est pas drôle d'avoir un TDAH, là, où c'est pas le fun d'avoir un TDAH, où ce que... Tu sais, moi, je connais des adultes qui perdent des jobs aux 6 mois parce qu'ils sont TDAH puis qu'ils sont pas capables, mais ils veulent pas en parler à l'employeur parce qu'ils sont gênés, ils veulent pas se faire juger, puis mais tu fais... Non, mais c'est pas grave, tu sais, il faut en parler, il faut le dire, tu sais. Il faut détabouiser tout ça parce que ça reste qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec ça. Puis la médication, comme tu le dis, c'est un moyen parmi tant d'autres. Après, on se développe des astuces, des méthodes pour aider. Mais le TDAH, c'est pas un problème nécessairement en soi. C'est juste une façon dont ton cerveau fonctionne qui est différente, qui est pas typique. Puis là, on parlait du système d'éducation. C'est vrai, c'est littéralement ça. Pour le système d'éducation qu'on a ici, un cerveau TDAH a tellement plus de difficultés à fonctionner puis à réussir qu'un cerveau neurotypique parce que ton cerveau carbure à la motivation émotionnelle. Si tu es assis dans une classe pendant 1 heure de temps, puis après ça augmente, plus tu augmentes dans ton degré d'études, mais dans tes niveaux d'études, mais mettons rester là 1 heure de temps assis sur une chaise dans une classe éclairée avec des néons avec un prof en avant qui parle sur le même ton à te dire des formules mathématiques. Si toi, ça vient pas te chercher émotionnellement, si ça te passionne pas, oublie ça. Ton cerveau, c'est plus fort que toi, il part. Puis après ça, t'es pas capable de revenir ou quand tu reviens, t'es perdu ou peu importe. Puis là, après ça, c'est de prendre des notes, c'est d'écrire. Là, tu te perds dans tes notes, tu te perds dans... Honnêtement, là, être TDAH, c'est un cadeau empoisonné, moi, j'appelle ça. Parce que autant qu'il y a beaucoup de défis reliés à ça, tu sais, de se retrouver dans sa tête, de se retrouver partout dans l'espace, de foncer partout, parce qu'on a beaucoup de la misère avec notre espace, notre... physique, là, on n'est pas capable de gérer, on rentre dans des cordes de porte. Oui, ça, c'est prouvé. On a de la misère à se retrouver dans l'espace, puis c'est pour ça qu'on rentre dans tout le monde, on échappe nos affaires, on est gaffeux souvent, mais en même temps, on est des personnes qui sont très passionnées et c'est souvent, selon les études, qui excellent dans certains domaines. Puis on peut aller très loin dans ce dans quoi on excelle parce que on tombe en hyper-focus. Puis quand on tombe en hyper-focus, c'est que notre cerveau va comme devenir là, un volcan de passion pour ce qu'on est en train de faire, puis on peut le faire pendant... Par exemple, moi, là, faire du montage, là, puis réaliser quelque chose, mettons, faire du montage, là, je peux faire du montage pendant 18 heures de suite, pas aller faire pipi, pas manger, pas dormir, rien, tellement que je suis comme concentrée, je trippe, j'aime ça, puis au final, ça va être super. Ben, tu sais, là, on s'entend, c'est de l'art, c'est subjectif, mais moi, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, puis de ce que j'entends autour de moi, des gens qui sont TDAH, c'est que la beauté de ça, c'est de tomber en hyper-focus, puis d'être capable de faire quelque chose, travailler sur un projet pendant longtemps. Mais après ça,
c'est ça. C'est d'autres défis qui arrivent avec. Ben, c'est ça, c'est que dans la vie de tous les jours, des fois, c'est plus difficile. Je veux juste faire une parenthèse sur l'école pour dire que, tu sais, c'est pas de la faute des profs, là, le fait qu'on ait ça. Non, mais c'est parce que des fois, on en parle ensemble, puis ça sonne ça, c'est que je trouve que c'est un milieu qu'il faut qu'on retravaille, qu'on redéfinisse, tu sais, puis qu'on donne plus de sous pour qu'ils soient capables d'avoir plus de moyens. Puis, tu sais, si je reviens à l'hyperfocus, c'est ça qui est cool dans ça, c'est que, tu sais, écoute, la plupart des grands chefs d'entreprise au Québec sont des TDAH. Ouais. Là, je veux dire, c'est pas quelqu'un... Tu sais, M. Léger qui avait Saint-Hubert et TDAH à côté, là, tu sais, puis ce gars-là, c'est parce que c'est un gars de projet. Fait que c'est sûr que il y a des côtés hyper positifs à nous parce que, tu sais, moi, rentre-nous dans une équipe de brainstorm avec du monde qui sont pas des TDAH. Ça part loin, là. On va vous sortir 600 idées de télé, des affaires de même, puis ça va marcher, tu sais. Puis, tu sais, mais rentre-nous dans une place où ça nous tente pas d'être là puis qu'on n'est pas stimulé. Oublie ça, là, c'est fini, il n'y a plus rien. Là. Mais nous, vivre avec quelqu'un qui n'est pas TDAH, puis qui n'est pas rapide comme je suis rapide, puis à un moment donné, je fais comme, puis là, je viens de. Là, tu peux pas, tu sais. C'est les connexions, je pense. Tu fais beaucoup de TikTok, Camille, là-dessus, sur le sujet TDAH et tout, mais je pense que c'est les connexions qui sont rapides. Ça va vite, puis vous l'avez dit, le petit hamster qui roule, puis ça n'arrête jamais, dans le fond. C'est des connexions, mais c'est aussi le côté que nous, on pose une question, mais on a déjà 8 réponses. Ouais, je comprends. Fait que si tu me dis pas la réponse, pas nécessairement celle que je veux, mais que moi, je suis comme en train... Écoute, moi, combien de fois je pose une question à quelqu'un, puis je m'en vais. Puis il fait, ouais, mais tu m'as même pas laissé. Puis j'ai comme été déjà dans... il va me dire ça, je sais, il me l'a déjà dit. Puis je m'en vais, puis là, tu sais, ça insulte le monde, ça insulte les gens. Mais tu sais, tu fais comme... Il y a une espèce de côté à ça qui est tellement... qui est hyper agréable. Puis il y a un côté dark aussi au TDAH, tu sais... très dark, en fait, tu sais, que tu vas voir ça, en tout cas. Hein? Ouais. Les femmes, je vais vous le dire, les femmes, je vais vous le dire, c'est plus dur pour une femme. Quand le TDAH est mélangé aux hormones à l'adolescence, quand vous allez avoir des enfants, quand vous allez avoir des affaires, c'est plus compliqué. Tu sais, vous en parlerez à Rosalie Vaillancourt. J'ai eu le temps de jaser avec de TDAH beaucoup. Puis elle trouvait qu'après l'accouchement, c'était difficile. Elle disait qu'elle était comme 10 fois plus TDAH. Tu sais. Puis effectivement, c'est prouvé que les femmes, c'est plus difficile. À cause des hormones, à cause du cycle, de tout ça au complet, tu sais, les hormones quand tu es enceinte, les hormones dans... Tu sais, c'est vraiment plus rough. C'est plate, là, mais c'est ça. C'est comme... J'ouvre une mini parenthèse, puis je la referme direct après. Mais tu sais, si on reste dans ce discours-là aussi, tu sais, on parle beaucoup de charge mentale en 2024, là, tu sais. On s'attend beaucoup, la société actuelle, pas dans toutes les maisons hétérosexuelles, évidemment, mais pas dans tous les couples, plutôt. Mais on s'attend à ce que la femme prenne plus la charge mentale de la maison, de la famille et tout ça. Quand t'es TDAH, à côté, ça roule dans tous les sens, les hormones dans le tapis, tu dois vouloir... Ça doit être fou. Ça doit être... Mais ça s'adapte. Ben, t'as pas le choix. C'est ce qu'ils disent. L'humain s'adapte. Exact. L'être humain s'adapte à tout. Ah, exactement. Vous avez mentionné tantôt passion et tout, travail. Vous êtes deux personnes qui travaillez dans le domaine culturel, dans le domaine créatif, évidemment. Pensez-vous que... Est-ce que vous voyez votre TDAH comme un atout, justement, dans ce milieu-là? Oui, vraiment. Moi, je le vois pas comme un... Non, je le vois comme un atout. C'est parce que, tu sais, moi, je vois quelque chose puis je suis capable d'écrire un texte en le voyant, tu sais, juste en... Je suis capable d'aller loin là-dedans, d'imaginer des affaires, d'avoir 7 sorties, 7 affaires, 7 gags, faire comme, OK, je pourrais faire ça, tu sais. Ouais. C'est des petits schémas qui se font dans la tête. Ouais. C'est ça, tu sais, de voir un texte puis d'être capable d'imaginer toutes sortes de personnages puis d'aller loin puis puis aussi de, tu sais, d'écrire des courts-métrages, d'avoir des histoires. Je vois quelque chose comme toi, là. Toi, t'écris des textes. Moi, je vois quelque chose, puis là, j'ai une histoire de film qui me pop en tête. Puis je suis comme, oh mon Dieu, OK, là, j'écris des idées, puis... t'as relire tes notes après, puis t'es comme, je comprends pas. Oh mon Dieu, mais mes notes de téléphone, là, je sais pas pour toi, Phil, là, mais c'est l'enfer, là. Je fais des audios à cette heure, moi. Tu fais des... ouais, hein? Parce que des fois, je manquais des mots, j'allais trop vite. C'est je faisais ça. Là, à cette heure, je fais juste des... j'ai une idée, je pourrais faire ça dans ton dictaphone, genre de téléphone. C'est une idée, ça, quand même. Ça marche au bout. Moi, j'aime ça. Puis des fois, je les envoie juste à mes auteurs. J'ai pensé à ça, qu'elles en pensaient, puis ils font, ah ouais, c'est une bonne idée. Ah ben oui, comme parce ça. Parce qu'eux sont brillants. Oui, c'est ça, ils sont là pour ça. Ah ouais, c'est plus facile de comprendre un vocal que des textes où il manque la moitié des mots. Des fois, j'envoie des textos, puis ils m'appellent. Hey, excuse-moi, tu n'as rien compris dans ton texto. Excuse-moi, c'est parce que là, j'avais une idée, je voulais absolument te le dire. Comme... Mais des fois, ça va trop vite, tu sais, dans cette espèce d'affaire-là. Tu sais, on est comme... Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que j'étais dyslexique. Je suis pas dyslexique. Je saute un mot aux 4 mots.
Fait que j'oublie les affaires, mais c'est parce que je vais tellement vite en l'écrivant que je fais... puis dans ma tête, c'est clair. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est ce qu'on appelle le concept de l'entonnoir, là. C'est que dans notre tête, c'est comme une salade avec toutes sortes de mots, toutes sortes d'affaires, des idées, des images, de la musique, plein d'affaires qui se passent. Puis là, ben, on a une idée qui nous vient en tête où on veut dire quelque chose. Et là, c'est le système de l'entonnoir. Là, il faut qu'il y ait les mots qui passent dans l'entonnoir, un par un, mais qui passent au travers de toute notre vacarme d'idées puis de tout ce qui se passe dans notre tête. Fait que là, des fois, moi, je veux dire quelque chose, puis là, ça sort, puis il n'y a aucun mot qui fait de sens. Faut que je recommence ma phrase, que je prenne 2 minutes. OK. Et là, j'ai dit une phrase qui se peut, parce que des fois, là, ça se peut pas, là. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui fait du sens parce que j'ai trop d'idées dans ma tête. Je comprends tellement. Il y a le premier jet qui est tout croche, puis après le deuxième, ça va mieux. Oui, vraiment. Je comprends ça. C'est vraiment ça. C'est absurde de même. C'est fou raide. Mais, puis tantôt, je me rappelle plus si je pense que c'était à micro fermé, Phil, tu mentionnais, tu sais, moi, je veux pas arriver, pas savoir mes textes, mettons, sur un show TV, puis que là, on attend après moi. Mais est-ce que la ligne, elle est où entre je suis assez passionnée je fais vraiment mes affaires, puis je suis assidue, sans dire que les symptômes, entre guillemets, du TDAH sont plus présents quand on est passionné, mais tu sais, sont peut-être moins importants, mais est-ce que ça vous arrive, ça, d'arriver sur un plateau, là, j'ai oublié mes affaires, je suis déconcentrée, est-ce qu'on vous fait la remarque? Non. Puis maintenant. Ma question était vraiment trop longue. Dans là, je suis vraiment désolée. C'est Pierre, Marie-Soleil et Marie-Claude qui m'ont duré le plus dans mes, dans mes années les plus roughs de TDAH, tu sais. Ah ouais? Puis après ça, quand j'ai commencé à me médicamenter, moi, ça allait arrêter parce que ça me donne l'énergie qu'il faut. Parce que lire des textes, ça me fait évidemment suer, tu sais. Je déteste ça. Même en humour, la plupart du temps, les premiers numéros que je fais ne sont pas écrits. Là. Je les improvise puis j'y vais au pif. OK. Puis après ça, je les écris parce qu'on a besoin de les avoir écrits. Là. Mais, tu sais, c'est souvent ça, moi, que je me perds là-dedans. Puis que ça fait en sorte que aujourd'hui, je suis capable de me préparer mieux. Puis je le sais qu'il faut que je me prépare mieux. Fait que c'est professionnel de faire ça puisque c'est ma job. Mais en même temps, c'est professionnel parce que tu veux pas... Tu sais, j'ai tourné avec Michel Charette sur Le Bonheur, puis toute la gang. J'étais là, tabarnane, c'est pas vrai que je vais arriver là pas prêt. Fait que je me suis préparé d'avance, mais c'était... Tu sais, tu en parlais aussi à micro fermé. Motivation émotionnelle. C'était une motivation émotionnelle, mais en même temps, c'est aussi motivation de bien performer parce que tu veux être bon. Je veux pas être mauvais. Puis, tu sais, quand tu arrives avec tes textes prêts, c'est facile après ça, quand il te dit le réal, tu peux-tu me le faire plus de même? OK, oui. Bang, mais tu as ton texte, tu l'as dans ta tête. Fait que, tu sais, tu n'as pas besoin de gérer tout ça, tu sais. Fait que je pense que c'est... Moi, je trouve que c'est un atout. C'est une préparation qui est importante, tu sais. C'est comme... mais tu as quand même passé par là, tu sais. Tu as quand même passé par être sur un plateau, puis... être déconcentré, être un peu peut-être pas all over the place, mais tu sais, tu parlais de Vrac la vie, là, je sais pas comment ça s'est passé, mais t'as quand même peut-être passé par là pour après être comme, OK, faudrait que je me prépare plus. Puis... J'ai passé par là, puis tu sais, moi, c'est parce que, tu sais, t'as été médicamenté jeune. Moi, j'ai été médicamenté plus tard. Évidemment, j'ai 25 ans de plus que toi, fait que j'arrive d'une génération où les profs, ils n'avaient aucune idée qu'est-ce que j'avais, puis qui me pognaient, puis ils me sacraient dehors, avec pied dans le cul, là. Fait que, tu sais, c'était ça ma vie, là, quand j'étais plus jeune au primaire, tu sais. Pas pour rien que j'ai doublé 3 fois, là. C'est parce qu'il y a des affaires que j'ai perdues à me m'amener, tu sais. 3 fois? Ouais. J'avais lu 2 dans un article. 3 fois. OK, 3 fois. Ils se sont trompés dans l'article, c'est 3. Je vais leur écrire. C'est comme les trilogies de Rocky. Moi, quand même, à 3 fois, c'est décourageant. Pour vrai, là, ben oui, puis en même temps, as-tu vu, un des avantages de TDAH, c'est qu'on n'est jamais découragé. Vrai. C'est que peu importe ce qui arrive, on va survivre de bord. C'est difficilement décourageable. C'est dur de nous mettre à terre. C'est très dur. Quand on se met à terre, c'est à cause de nous. Parce que nous, on est allé trop loin dans ce qu'on pense qu'on peut faire, tu sais. Parce qu'on a du gaz tout le temps. Oui. Puis je sais pas vous, mais parce que je le suis aussi, à moins grand niveau peut-être que vous, là, TDAH, mais... j'ai l'impression que quand tu pognes un petit down, il dure peut-être une journée au pire, mais le lendemain, c'est comme si c'était jamais arrivé. Ouais, moi, j'ai tendance à... montagne, tu sais. Moi, j'ai tendance à oublier rapidement. Oui. À faire... mettons, là, il se passe de quoi dans ma vie, quelque chose de plus rough, là, c'est comme, OK, bon, bye, c'est cool, OK. Pouf, puis c'est plus dans ma tête. Mais c'est une très belle qualité, ça. Je sais pas si c'est une qualité ou du déni, c'est un des deux. Là, j'hésite entre les deux, vraiment. C'est un petit mélange. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est... Je sais plus où je m'en allais, mais c'est ça. Ah oui, moi non plus. mais j'avais goût de te relancer parce que tu mentionnais sur la vie, être déconcentré. Ouais. Toi, sur Noémie Le Secret, justement, ça a été avant d'être diagnostiqué? Oui. Le timeline est flou, mais j'étais pas médicamentée, tu sais. Puis il n'y avait pas de mesure.
on s'entend, quand j'avais 8 ans, c'était en 2007. Fait que les études sur le TDAH, et il y avait encore un tabou là-dessus. Puis on n'avait pas... Moi, ça a juste été la médicamentation. Médication. La médoc, Médication. Tabarouette, on va y arriver. La médication que j'ai pris, tu sais, j'ai pas eu d'orthopédagogue, d'aide, de ci, de ça. Tu sais, ça a été plus tard que j'ai consulté un psy TDAH pour m'aider. Mais à l'époque, il n'y avait pas de ça, tu sais. Mais te rappelles-tu sur le plateau de faire genre crime, je sais pas où je sais que j'étais vraiment intense, mais tu sais, moi dans ma tête, j'allais jouer, je comprenais pas vraiment que je travaillais, tu sais. J'étais comme j'avais du fun pendant longtemps, aller travailler puis aller tourner, c'était 2 choses différentes. J'allais pas dire je vais travailler, tu sais. Fait que comme je pense que j'étais juste c'était pour les autres et c'était rushant, pas pour moi. Puis, tu me corriges-moi, mais quand on est plus jeune puis vous tournez plus jeune, il y a plus de pauses. Oui, il y a plus de. Tu sais, c'est aux 45 minutes, aux 20 minutes, je me souviens plus. Non, je pense que c'est comme aux 3 heures. C'est aux 3 heures, tu sais. Je pourrais pas dire aux 3 heures, une pause de 10 minutes, quelque chose de même. Ouais. Mais oui, c'est ça, il y a plus de pauses aussi. Puis tu peux pas tourner pendant 12 heures de suite. Il y a comme plus de règlements là, à suivre parce qu'on s'entend. Ça a dû aider. C'est sûr, ça aide, ça, d'avoir cette espèce d'accompagnement-là, de gogos-là. C'est sûr que oui, c'est des détails qui font toute la différence au final. Là. Mais je t'avouerais que quand je prends ma médication, et versus quand je la prends pas sur un tournage, il y a vraiment de grandes différences. Tu vois où les nuances? C'est vraiment spécial. Ça dépend des personnages que j'ai à jouer. Il y a des personnages que j'ai préféré jouer sans vivance. Il y a des personnages que j'ai préféré, des tournages que j'ai préféré faire avec médication. Tu sais, mettons, Les Perles, c'était pas un trop gros tournage, j'avais pas énormément de scènes. Puis c'est un personnage tellement extrême, puis comme... tu sais, c'est une fille de la Côte-Nord qui chique sa gomme, qui a son pantalon taille basse avec son string qui dépasse. Fait que c'était comme un gros personnage bien intense. Puis ça, pas de pilule. Tu sais, j'étais à fait all-in, ben. Sur ton X. Ouais, sur mon X. mais mettons, des tournages comme Belle-Mère, où c'est une web-série, je faisais le rôle principal, puis on avait 2 semaines pour tout clencher ça. J'avais pas le choix d'être sur mes vivances parce que c'est ça, tu sais, c'est vraiment la mémorisation des textes. Là. Plus j'ai des textes à apprendre, plus ça va bien avec la vivance. Mais en même temps, quand je suis sur le plateau de tournage, je suis moins... Tu sais, j'ai moins de fun avec tout le monde, j'ai moins de plus concentré, je suis plus focus, puis tu sais, j'ai moins de jazzette. Fait qu'après ça dépend c'est quoi le vibe du plateau. Si c'est un plateau plus de jeunes, je vais peut-être moins prendre ma vivance. Si c'est un plateau plus d'adultes rodés qui font leur job, puis qui, ben là, je vais, tu sais, ça dépend, mais... C'est tellement intéressant. Ouais, il y a vraiment 2 facettes, là. Puis est-ce que, là, tu me dis, il y a beaucoup une question de quand c'est un premier rôle avec plus de texte versus moins. Est-ce que, mettons, que tu aurais un premier rôle, beaucoup de texte, mais que c'est un personnage un peu plus, tu sais, comme tu dis, à l'extrême, là, tu sais, peut-être avec des troubles X, Y, Z, est-ce que là, tu te permettrais... Ben c'est drôle parce que là, je vais commencer un tournage, je sais pas si je peux le dire encore, fait que je le dirai pas, mais ce que je vous ai dit tantôt. OK, ouais, OK. Eux, ils savent. Mais ce personnage-là, puis c'est un gros rôle aussi, ce personnage-là est vraiment intense, un peu comme dans Les Perles, mais moins guidoune. OK. Mais ça, je pense que, tu vois, je vais prendre ma vivance. Puis on verra ce qui arrivera rendu sur le set. Mais le but, c'est d'apprendre mes textes 1 mois d'avance. Parce que là, je les ai déjà pour être tellement prête sur le plateau de tournage que je pourrais être à frette, être en train de faire de la gymnastique puis être capable de dire mes répliques. Je comprends. Oui, que ce soit imprimé dans ta tête. Oui, c'est ça. Puis c'est ça que j'ai appris au fil des années parce qu'il y a comme eu un moment où je tournais tellement tout le temps, dans le temps de Subito Texto, que ma mémoire, là, c'était incroyable. J'avais une mémoire de super-héros. Je pouvais retenir n'importe quoi, n'importe quand. Fait que j'apprenais mes textes de Subito Texto la veille à 10h30 le soir. On arrivait sur le plateau. On était là dans 13 scènes sur 15, un épisode de 24 minutes. Là. Puis c'était des textes, là, c'est du jeunesse. Là. Fait que c'est bang, bang, bang. Puis j'ai savais mes textes, il n'y avait pas de problème. Fait que pendant longtemps, j'ai comme coulé là-dessus d'apprendre mes textes la veille, puis d'arriver sur le plateau, puis de les savoir. Mais là, on dirait qu'en vieillissant... Ben, je me rends compte que... Ben, tu sais... C'est vrai que 25 ans, c'est vieux. Non, mais c'est pas tant dans ma... Hey, wow, merci les filles, je vais y aller, moi. C'est ça, Phil, on a réservé là, pour ta résidence. non, mais c'est que, tu sais, là, à un moment donné, ben, ça devient une carrière plus sérieuse, là. Ouais. Fait de bien faire les connaître choses. ses textes, puis, mon Dieu, d'être capable de bien travailler sur un plateau de tournage, là, tu sais. J'ai juste ça à faire, d'apprendre des textes. C'est juste ça, ma job, littéralement, de préparation. C'est t'as qu'à le faire, on le textes. fait comme du monde?
Voilà. Sinon, ça serait plate de le faire tout croche. Tu sais. Exactement. Absolument. Puis il suffit que je pense que tu le fasses une fois tout croche ou un peu moins bien que Puis là, d'habitude. tu tapes sa tête, puis t'es comme... Exact. non, Puis plus là, jamais. Ouais, puis ça va moins bien. La réputation dans le milieu va vite. Là. Ben, C'est comme... vraiment. Beaucoup, on en Ouais. entend on parler. en connaît! OK, oui. Ils sont nommés de nom, mettons. Non, mais on va dans un prochain épisode. Partie 2. Ouais, c'est ça. Phil, est-ce qu'il y a des projets qui te permettent, toi aussi, de prendre ou pas ta médication ou c'est toujours? Toujours. OK. Ben, toujours parce que moi, j'ai tendance à être très transparent dans la vie. Puis des fois, quand je dis quelque chose à quelqu'un, je pourrais le dire d'une façon que ça ne plairait pas à la personne. Trop direct, Fait que peut-être. trop direct. Puis tu sais, je suis comme maintenant, je suis rendu bon pour faire. Bon, il vient de faire ça, j'ai pas aimé ça. Fait que là, je vais y pas dire. Comment je vais y dire? Ça, Ok, c'est ton parfait. impulsivité, Puis ça. là, genre, je suis capable de me calmer, tu sais, je suis capable de faire ça. Parce que souvent, j'avais tendance à être très rapide aussi, très oppositionnel dans quelque chose. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu t'apprends à dire, OK, j'aime mieux. Mais de toute façon, je m'aime mieux de même, tu sais. J'ai plus de fun, je m'entraîne, tu sais, je fais du vélo, tu sais, je fais de la moto, je fais du 4 roues, je fais du skidoo. Je fais des affaires que l'adrénaline m'aide, parce que l'adrénaline, c'est une forme de médication, là, tu sais. Tous ceux qui font du sport extrême vont pouvoir le dire, qui sont à Red Bull, qui ont des TDAH, qui prennent pas de médic, mais qui font du vélo dans des montagnes, puis qui meurent pas. Fait que tu fais comme, c'est parce que le gars, il a besoin de focus, fait qu'il est focus, tu sais. Mais jamais j'arrêterais la médic pour de vrai. Okay. Puis, tu sais, tu vois, comme là, ma fille, elle a commencé à diminuer, tu sais. Puis j'ai fait, ça me bat, elle a 22 ans aujourd'hui, fait que je dis, écoute, fais ce que tu veux, rendu là... c'est toi qui vis, là, c'est pas moi. Là. J'ai fait le bout que j'avais à faire avec toi jusqu'à 20-22 ans. Puis, tu sais, souvent, on le sait, à cette heure, on essaie de moins se parler. Si on a des choses vraiment à se dire, à 8 h le soir, on se parle pas vraiment. Là, on attend le lendemain vers midi et quart. Vous savez que c'est le but focus. Ben, là, on le sait temps. que, tu sais, c'est Ok. parce que, pareil à moi, là, tu sais, les TDAH à côté, fait que, tu sais, si on commence à se grimper des rideaux et deux, là, on se dit des affaires. Puis on est hyper sensible, les TDAH, tu sais, on est vraiment sensible, on braille à rien, tu sais. Fait que, tu sais, c'est souvent, on fait puis là, je suis rendu full bon pour intervenir, puis faire des affaires, puis rebacker, puis dire excuse-moi, tu sais. Mais c'est bien que vous communiquiez ensemble, puis que là, vous êtes arrivé avec comme une stratégie de, OK, quand on a quelque chose à se dire, on se parle pas de ça le soir, quand nos pilules font plus effet, ou quand on est à fleur de peau, tu sais, on a notre journée dans le corps, on s'en parle le lendemain, reposer. Tu sais, ça, c'est une bonne stratégie quand même. C'est une super stratégie que des fois on oublie, puis des fois on se pogne. Mais tu sais, c'est parce qu'on va se pogner pareil, là, mais c'est juste, je dis pogner, c'est pas pogner, c'est s'exprimer plus fort. Moi, Mais c'est tu ça, sais, TDAH ou pas, l'humain est humain. On Ouais. se pogne des fois avec des gens. Des fois, on dit quelque chose qui blesse. Ben, ou- oui, je pense que là, c'est rendu plus un problème de communication qu'un problème de TDAH. Ça, c'est qu'on nomme rien, puis on fait jamais rien, puis on, tu sais, puis ça, c'est la clé de la vie, là, nommer les choses, puis dire je vais pas bien, j'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe, puis de le nommer, puis de le faire, puis de... Mais tu sais, j'ai appris ça à 47, fait que, tu sais, voilà. Est-ce qu'on te le nommait? Ça me fait penser, puis j'ai l'impression que les gens peut-être qui nous écoutent se posent la question, puis peut-être même toi, Camille. Est-ce que justement tes collègues sur Vrac la vie te le nommaient, un genre de « Hey! Ou ils ont-tu fait un... Ma question n'est pas claire, mais ils ont-tu fait un genre de « Hey, tu viens d'être diagnostiqué, me semblait aussi. » Tu sais, ça a-tu été un genre de running gag? Ça n'a pas été un running gag. Je me souviens que Pierre faisait « Ah, t'as un TDAH, mais tout le monde, qui aurait cru que... » Tu sais, il faisait la fois de même, mais en même temps, ça devient drôle parce que tu fais... Tu sais, moi aussi, je le savais. Tu sais, je veux dire, moi, au secondaire, Mona Lise, un de mes profs, m'avait dit... tout un TDAH. Elle m'avait dit, c'est en 92, en fait, que les lettres TDAH sont arrivées. Il parlait d'hyperactivité parce que, mais tu sais, lui, dans la Lune, il ne catchait pas que c'était la même affaire. Puis là, maintenant, c'était des profs spécialisés. J'étais dans des groupes spéciaux. Puis, tu sais, j'ai jamais appelé ces groupes-là. Non, mais j'étais dans des groupes où on était plus petits, puis c'était des profs en adaptation scolaire, puis c'était des profs qui étaient plus formés, ils étaient jeunes, ils arrivaient, c'était pas les vieux profs des années 70, c'était des jeunes. Puis, Mané, elle m'avait parlé de ça, elle avait dit, c'est sûr, t'as un TDAH. Puis, elle dit, parce qu'elle, elle trouvait ça cool. Elle me disait souvent, t'es un petit Christ parce que t'arrêtes tout le temps juste avant la ligne. Elle dit, Tu le savais? Ouais, c'est on est ça. même, mais c'est parce qu'on est bon, on sent l'humain. Ouais. On est hyper sensible. Fait qu'on est capable là, de savoir, si je vais là, je vais m'en On read the mood. Puis là, on fait bang. On est capable d'arrêter juste avant que ça pète. Puis c'est ça qui est choquant pour quelqu'un qui fait tabarnak. Puis elle me disait, hey man, elle dit, t'es vrai. Elle dit, selon moi, t'as ça, mais tu sais, j'ai attendu que ma fille... Puis mes parents m'avaient fait diagnostiquer quand j'étais plus jeune aussi. Ils voulaient me mettre sur le Ritalin, mais vu que le Ritalin n'était pas
ce que c'était aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de, tu sais, Ritalin, Bifantin, Strattera, Concerta, tu sais, toutes des déviations de ça, là, de la même molécule, tu sais. Mes parents n'ont pas hésité. Puis moi, le psychologue que j'avais vu à l'époque avait dit à mes parents, laissez-les aller, il va trouver sa voie, tu sais. Il n'y a pas besoin d'avoir ça. Il dit, tu sais, là, en ce moment, c'est plus, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est sûr qu'il est plus hyperactif que les autres, qu'il bouge plus, qu'il est plus, tu sais, il y a plus de gaz. Mais en même temps, si vous voyez ma mère, qui est 5 pieds 2, 5 pieds 1, qui pèse 110 livres, qui a du gars. Elle a 81 ans, puis elle court 5 km par jour. Ah, ouais, ben là. Fait que, je vous dirais que je retiens pas des voisins. Là. Ouais, wow, c'est hot. Juste le fait qu'elle soit en forme à son âge, à la base, c'est. Puis, tu sais, je dis souvent, fais attention, tu sais qu'à un moment donné, tu vas tomber, puis ça va pas être la fin de tout. Là. Ben, elle fait, non, ça va bien aller. Fait qu'elle perd TDAH à côté. Je m'aime de même. J'adore ma mère. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Ouais, mais ça a été ce qui nous a. Tu sais, c'est absurde parce que ça a été ce qui nous a éloigné le plus quand j'étais. Parce que ma mère m'a toujours énervé. Fait que ça a été ce qui m'a éloigné le plus d'elle, jusqu'à temps que je comprenne un jour que ce qui m'a éloigné le plus, c'est ce qu'on avait le plus en commun. C'est qu'on est les deux TDAH, tu sais, mais j'ai appris ça, j'avais 33 ans. Fait que aller faire une thérapie de bonheur, ça aide. Thérapie de famille. Non, personnel. Va gérer tes shit pis ta marde, comme Mélanie Ganimedi. Gère tes shit avant de gérer les shit des autres. Puis des fois, tu t'aperçois que tu fais, en jasant, tu t'aperçois que tu fais OK, oui, c'est vrai que j'ai un TDAH, puis ce qui me. Tu sais, moi j'ai broyé ma vie là, quand mon psy me dit c'est parce que t'as pas compris. Puis t'as pas compris quoi. Mais ce qui te relie le plus à ta mère, c'est votre TDAH. Je suis tabarnak. J'avais jamais compris ça de ma vie. Puis quand j'ai compris ça, j'ai fait oh fuck, c'est pour ça qu'on s'entendait pas. Puis quand j'y ai dit oh là là, on a pleuré tout le temps. Ah ouais. Ah oui, ça a été un beau moment. Ça vous a sûrement très rapproché aussi avec le temps? Oui, ça m'a rapproché beaucoup d'elle, tu sais, parce que maintenant, c'était comme genre, c'était. Tu sais, mais ma mère, c'est là qu'elle m'a expliqué que, écoute, ma mère, à 81, elle arrive là d'une époque où c'était coupé dans le cul puis elle claque sa gueule. Là, que c'était. Fait qu'elle, là, se faire dire la petite Ouellette, elle fera jamais rien. Puis elle a vécu exactement ce que j'ai vécu, mais elle m'avait jamais partagé ça, tu sais. Qu'elle voyait à travers moi ce que moi j'avais. Tu sais, puis elle voulait pas que je le vive. Écoute, elle m'a aidé. Moi, j'ai passé mon secondaire 5 à cause de ma mère, là. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, mais elle faisait mes lectures. Hey, De livres, puis là, elle s'assoyait avec moi, puis elle disait, écoute-moi, là, il y a ça, puis elle me faisait le résumé, j'allais faire l'examen, puis j'avais des 100% partout. Ah ouais! Moi, j'étais pas capable de faire ça, lire un livre, oublie ça, j'étais pas capable de lire un livre quand j'étais jeune. Mon Dieu! C'est quoi le nom de ta mère? Françoise. Françoise, on te salue, parce que crime... si elle, en plus, elle était quand même TDAH, je veux dire, ça devait pas être plus facile pour elle de lire le... Non, c'est ça. Ben, non, mais en même temps, ma mère, elle était prof. Ah, OK. Fait que, tu sais, ma mère était prof, mon père est prof de français. Je vous donne mon père fait des poèmes, ma mère était TDAH. Fait que, tu sais, je vous donne une idée à peu près. Mon père est très, très, très anxieux, très, très, très doux. Ma mère, mon père a déjà dit dans une conférence que j'avais faite, tu sais, moi, Françoise, elle a ça depuis des années, mais elle dit, c'est ce qui fait que je l'aime, être tout le temps de bonne humeur. Je suis comme Colin, c'est drôle, ça, tu sais. Ben, c'est cute, surtout, là. C'est cute. 84 ans, bonhomme. Ben, oui. Oh, wow. Ça me fait penser, depuis tantôt, je veux vous parler de ça, puis tu m'as comme ouvert la porte grande même. Les relations amoureuses, quand on... Ah, c'est de la marde! Ah, c'est pas vrai. Imagine c'est intense, par contre. Ben oui. Ben, c'est intense. Tout est intense. Parce que les deux, vous êtes en couple, là, j'imagine. Ouais. Là, tu sais, toi, depuis 2 ans, je pense. Là, vous aménagez ensemble, ton chum et toi. Ouais, l'année prochaine. Ben, dans le fond, oui, c'est ça. Là, Le grand pas. Il a acheté une maison, puis on va emménager ensemble, et des locataires qui vivent dans la maison. Fait qu'on l'a en juillet. Mais bientôt, quand même. Oui, on est là. Est-ce que ça fait une petite frousse un peu de faire comme crime, on va-tu bien s'entendre? Il est sûrement pas TDA, lui. TDAH, non. Lui, c'est comme le stéréotype du neurotypique. Là. Ah, je comprends. Puis des fois, là, il me dit, mettons, quand on se couche, moi, quand on se couche, c'est là que j'appelle, je sais pas si, avez-vous ça, des zoomies? Comme le chien, les chiens, là, des fois, ils partent à courir, ils sont comme... Une genre de regain d'énergie quand moi, j'ai ça des fois, là. j'ai comme des zoomies. Fait que c'est juste comme une boule d'énergie, puis là, faut que je saute partout, faut que je fasse de quoi pour dépenser cette énergie-là, vite, maintenant, là. Puis ça arrive souvent quand je suis avec mon chum, parce que je suis trop contente, fait que là, j'ai des zoomies. Puis là, mettons, avant de se coucher, lui, il est là, il se couche, ferme la lumière, même pas besoin de rien faire pour s'endormir, ferme la lumière. Et là, moi, je pars. Là, j'ai des zoomies, là, je commence à raconter des affaires, puis là, n'importe quoi. Puis là, il me dit, Camille, fais donc juste le vide. Je le regarde avec des grands yeux. Faire le vide? Qu'est-ce que c'est ça? Comment? Il dit, ben... T'as-tu un container? Que je vide tout, parce que là... Parce que là, il y en a des affaires là-dedans. Il me dit, ben, tu fais juste fermer tes yeux, puis tu penses à rien.
Et là, j'étais comme, OK. c'est ça une vie normale. C'est ça qui se passe dans un cerveau. Là, à un moment donné, je me suis intéressée à lui, comment que ça se passe dans sa tête. Puis là, j'ai demandé, tu sais, mettons qu'il faut que tu sortes les poubelles, puis que tu fasses la vaisselle. Tu sais, ça te prend-tu comme de la motivation? Faut-tu que tu te crains qu'à aller faire ça? Tu t'appréhendes-tu de... OK, là, il faut que je me lève, là, je me vois en train de laver la vaisselle, après ça, il faut que je prenne le bac, il faut que je le descende. Tu sais, tous ces efforts-là, tu vois tout ça? Il dit non. Il devait tellement te trouver weird quand tu lui posais ces questions-là. Ben ouais. Genre, de quoi tu jases? Il me dit, ben, je vais juste faire la vaisselle, puis je vais juste porter les poubelles. C'est le moment présent. C'est ça. Il vit le moment présent. Nous autres, on est comme tout le temps en train de se projeter puis de se dire, OK, là, il va falloir que je me mette dans tel type d'émotion pour me lever. Là, après ça, me lever. OK, là, je m'en vais dans la cuisine. Là, je regarde la pile de vaisselle. Oh mon Dieu, OK, là, tout est une tâche énorme à accomplir des fois, quand ça te tente pas. Puis c'est ça que j'ai trouvé tellement spécial avec mon chum, c'est que lui, neurotypique, c'est pas ça pantoute, là. Lui, c'est comme la vie. Il est dans la vie, puis il avance. Mais vous devez tellement bien vous compléter. Tu sais, comme Vraiment. en un sens, si toi, t'es très à l'extrême, c'est-tu aussi ça dans ton couple? Là, Ça ressemble à ça, oui. C'est souvent Mais tu sais, des contraires ma blonde, un peu. Tu sais. Dès que les lumières ferment, elle est C'est partie, là, tu sais. Moi, je suis comme toi, là, je fais comme... faut pas je pense. Comme, faut pas que je me réveille la nuit. Ouais. Si je me réveille à 4 heures, puis que je me mets à penser à quelque chose, tu sais, mettons, je me réveille pour aller aux toilettes, j'ai des problèmes de personnes âgées. Alors, si je me réveille pour aller aux toilettes la nuit, puis que si je pense à quelque chose, il faut vraiment que j'aille aux toilettes, je fais ce que j'ai à faire, je fais juste penser à faire, j'ai envie de pipi, je me couche, puis bang, puis je me ferme la gueule, puis je redors. Mais sinon, tu sais, il faut que je m'endors avec la musique, je m'endors avec la TV, je m'endors avec... Je peux pas m'endormir avec rien, je peux pas... J'entends un bruit dans la maison, je fais comme... C'est quoi ça? Puis là, j'ai le goût d'aller voir. Je suis comme un labrador, en fait. Ouais. Je suis identique à un labrador, tu sais, mais puis j'ai un labrador qui a un TDAH. Ça, c'est absurde, mon labrador a un TDAH. Faudrait que j'y donne des pilules. Il n'a pas été diagnostiqué. Tu peux pas diagnostiquer Ben, un moi, je chien. l'ai diagnostiqué juste en Ok, le voyant. Là, Ok, tu sais, ok. pas capable de rien faire. T'imagines-tu? Non, Non, mais là, Ouais, mais il y en a des chiens qui ont ça, Ouais, puis il y a de la bédique, je pense, pour ça. Là, tu sais. Vrai, Ben oui, Ah mais oui, l'hyperactivité, ça, c'est vrai. l'hyperactivité des C'est chiens, vrai, c'est là, vrai. ça fait Oui, comme... oui. Mais en même temps, tu dis, hey, c'était un chien, ouvre la porte, laisse-les courir dans la cour, puis il va faire 20 tours à faire venir brûler. Puis elle va dormir, elle a un surplus de poids. Mais... non, c'est là où c'est difficile, c'est dans la façon de penser qui est différente, tu sais, dans la façon de... Tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de thérapie dans ma vie, c'est pour essayer de comprendre comment je peux, tu sais, pas m'adapter aux autres, mais comment je peux, tu sais, nommer les choses sans que ça soit trop rough, nommer les affaires sans que ça soit trop... Parce que moi, j'ai pas de filtre. Tu sais, moi, j'en ai pas, là, je ferais... Il y a quelque chose qui arrive, puis moi, j'attends pas une semaine, là. Tu sais, moi, là, je fais partie des gens que, hey, moi, je ruminerai pas pendant une semaine quelque chose qui s'est passé sur un plateau de tournage ou qui s'est passé là. Mais je vais peut-être le faire 24 heures parce que c'est important que j'y réfléchisse comme il faut, juste pour pas arriver en faisant Puis, tu sais, je me suis déjà pogné avec des productrices puis des producteurs, là, tu sais. Puis tu fais, ouais, là, c'était pas la bonne solution, tu sais. Puis, tu sais, c'était pas. Puis, à un moment donné, aujourd'hui, j'ai revu, puis c'est correct, là. Mais, tu sais, c'était pas la bonne affaire à faire, tu sais. Puis là, moi, la thérapie m'a appris juste à nommer les choses comme il faut, tu sais. Parce que souvent, moi, mon psy me disait tout le temps, moi, on me pile sur le pied souvent, puis je fais, excuse, tu me piles sur le pied. Puis là, on m'écoute pas. Puis là, je fais, excuse, tu me piles sur le pied. Mais après 3 fois, T'exposes. ben, je fais, hey, mon gros cave, tu me piles sur le pied. Oui, pourquoi tu me piles de gros cave? Ça fait une semaine, tu me piles sur le pied. Fait que là, tu sais, j'ai appris à faire clairement les affaires, puis surtout à faire, est-ce que tu m'as compris? Ah ouais. Puis ça, c'est insultant, là. Mais répète ce que je t'ai dit. C'est insultant de dire ça à sa blonde ou son chum, là. Répète ce que je t'ai dit. Ah, c'est quoi, tu penses que je... Non, fais juste répéter ce que je t'ai dit. Puis là, tu t'aperçois qu'elle n'a pas compris, tu fais, je vais te le répéter. Puis là, ça fait de la merde parce que tu fais comme, non, mais attends, je veux juste que tu comprennes ce que je veux te dire. Moi, je dis que c'est, tu sais, souvent, c'était ça le problème. Ou quand tu pars dans une dispute, mettons, puis là, tu parles du lave-vaisselle, puis là, tu es rendu sur le changement d'huile, les pneus d'hiver, le côté, les devoirs des... Tu fais, non. On parle du lave-vaisselle. Mais toi, mettons que tu divagues, ou mettons, as-tu un exemple concret de... Je divague plus dans mes chicanes, mettons. Parce que mettons, toi, je me tu pogne te avec ma blonde. ressaisis. Ouais. Non, je me ressaisis parce que là, je fais, OK, là, je vais y parler, mettons, du lave-vaisselle. En fait, mettons, c'est elle qui vient me parler du lave-vaisselle plus souvent qu'autrement, mais c'est pas moi. Elle me parle du lave-vaisselle, puis là, je fais, OK, tu me parles du lave-vaisselle, c'est parfait. Puis là, si elle part ailleurs, je fais, non, excuse-moi, si tu veux parler de ça, tu prendras un rendez-vous. Là, on parle du lave-vaisselle. Ouais. C'est ça le problème, c'est ça qui te fait chier. Parfait, je vais faire attention, je vais faire ci. Puis quand je me chicane, c'est ça que j'essaie de faire tout le temps. Je ramène à ce qu'on fait là.
à ce qui se passe là. Parce que souvent, on a tendance à partir, puis des fois, on l'échappe. Là. Moi, des fois, je l'échappe, là, je pars, là, puis je suis rendu... il y a 2 ans, quand on était aux fêtes de Noël, tu me dis, c'est quoi ça? Tu reviens, là, le moment présent, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent ça qui est le plus difficile en couple. C'est dur pour... Puis tu sais, moi, je parle de la médic pour ma famille, là. Tu sais, je veux dire, moi, une année, je me souviens, la première fois que mes enfants sont aperçus que j'étais sur la médic, ils chicanaient les deux, me verser du vin. Puis là, maintenant, je fais, non, mais arrête, là. Puis Michael avait peut-être 8 ans, peut-être 12 ans, puis Joliane avait 8 ans. Puis là, non, mais hey, ta soeur, elle va faire ça. Là. Puis là, les deux ont jamais. J'ai fait, tu sais, tu pourrais faire ça de même. Puis, c'était super calme. Ils font, ça va? Je fais, oui. Ma fille de 12 ans fait, ben, elle est embarquée, hein? Je fais, ouais. Fait partager ça, puis ils ont fait, OK, pas de problème, papa. Puis, tu sais, mais tu comprends, il y a eu une espèce. Ouais. Ben, c'est un choc, tu sais. Hey, écoute, moi, là, je me souviens quand j'ai commencé à prendre de la médic, là, ça faisait une semaine, j'étais sur l'autoroute, je me suis rendu compte que j'étais capable de lire les pancartes. Ah ouais. J'étais capable de faire sortie 45, Papineauville, sortie 60. J'étais capable de lire. J'avais jamais lu les pancartes de ma vie. Parce que je me fiais au GPS, mais parce que j'étais tellement... Ça arrête pas, t'as pas le temps de lire la pancarte. Non, mais comment de tickets j'ai pogné dans ma vie parce que je me rends compte que je suis à 140, puis je fais comme, je suis à 140. Là, c'est rendu, j'ai une alarme sur mon char qui me dit, à 122, ça fait... C'est un bon truc, ça. C'est parce que là, je fais comme, voyons, ça n'a pas de sens, là, tu sais. C'est juste que, tu sais... Mais c'est ça. Tu sais, pour revenir au couple, c'est super... c'est quelque chose, ça demande une adaptation, mais en même temps, je pense que nos amoureux nous trouvent rayonnants, ensoleillés, amusants, plein de vie, remplis de surprises. Tu sais. Moi, ma blonde, elle dit hey, j'aimerais ça planifier des vacances, parfait, embarque dans le char, on va où? Je sais pas, prends ton passeport, viens-t'en. Ouais. Puis c'est pas parce que je fais de l'argent, là, c'est parce que moi, je fais de la merde, on planifie rien, on va où? Je sais pas, on rentre une ville dans le GPS, puis on suit le GPS, on s'en va là, tu sais, puis on s'amuse. C'est une aventure en soi. Oui, c'est ça. Ben oui. Oui, mais il y a des côtés dark. Ben absolument, puis il y en a toujours. Puis dans les relations aussi, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de l'impulsivité qui est un énorme trait bien important chez beaucoup de personnes ayant un TDAH. Mettons, moi, pour ma part, j'ai été diagnostiquée avec impulsivité. Fait que c'est comme, en plus d'avoir l'impulsivité de base, j'ai l'impulsivité comme bonus du TDAH. Fait que ça va bien, là. C'est vraiment cool, là, ce que j'ai. Faut pas que tu ailles au casino. Non. Ben, tu vois, ça, oui, ben, avec une médication, c'est correct. la vivance me contrôle. Non, mais en couple, mettons, avec l'impulsivité, c'est que quand il va se passer quelque chose qui va... bardasser mes émotions, paf, l'impulsivité, elle rentre. Puis là, c'est difficile de, mettons, comme toi, tu fais, de prendre du recul et de faire, OK, je vais juste respirer. Non, moi, il y a quelque chose qui se passe. Je suis une très bonne communicatrice, par contre. Je ne vais pas envoyer chier mon chum, mais je vais tout de suite en parler, puis j'aurai pas le temps d'avoir reposé ou d'avoir pris un pas de recul. Non, ça va sortir de même, puis autant que je peux manquer de tact parce que je suis impulsive. Fait que des fois, ça pose des petits problèmes. Puis, une autre affaire qui est bien intense, c'est que, puis ça, j'ai appris ça en consultant justement un psychologue de TDAH, parce que on pète des couches souvent pour des trucs, puis l'impulsivité, des fois, c'est que, comment moi, ça se passe, c'est que, de même, là, out of nowhere, je vais juste avoir une boule là, de feu, là, de rage, là, puis je pourrais avoir la force physique, et je suis pas forte, là, comme aucune force, là. Je pourrais avoir la force physique de faire un trou dans un mur, là. C'est comme, je deviens, là, une boule d'adrénaline et de rage intense pendant un moment, juste pour une niaiserie. Comme par exemple, après une journée, je pense, d'école, ou je sais pas trop, j'avais été en cours pendant 6 heures de temps, puis tout ça, j'étais plus capable. Fallait que je me couche, puis mon chum, il était déjà couché. Bien sûr, lui, il brosse ses dents, ça va se coucher, là. Moi, c'est aller-retour partout dans la maison parce que là, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et là, à un moment donné, je suis tannée, tu sais, je suis comme, je peux-tu juste me fucking coucher? Puis là, après avoir fait 45 minutes d'aller-retour dans la maison, je finis par me coucher. Mais là, je bouillonne, là, je suis déjà en crise parce que je suis comme là, à un moment donné. Ouais, là, puis tu fais le plafond, là, t'es comme... Ah non, puis là, j'ai oublié de fermer la lumière. Fait que là, je me lève et puis là, impulsive, là, je pogne la couverte, je me lève, j'éteins la lumière, puis là, je suis fâchée, noire, là, je vois du noir. Fait que là, je dis à mon chum, gars, Cédric, faut que j'aille dépomper dans la salle de bain, là, parce que là, je suis en tabarnak. Là, je claque la porte, puis là, je m'en vais dans la salle de bain, puis là, je suis comme, je suis fâchée!
pourquoi t'es fâché? Puis là, puis mon chum, lui, il vit ça, tu sais, puis il est comme dans le lit, puis il me regarde aller faire des allers-retours comme un match de tennis, puis comme, qu'est-ce qu'il a fait? Fait que lui, il encaisse, puis il comprend pas. Et ça a fait des chicanes dans notre couple, bien sûr, parce que lui, il se sent mal, puis il pense que c'est de sa faute. Puis, fait qu'en consultant, mon psychologue, il m'a expliqué que nous, dans notre journée, on a, on dépense comme tout le monde, on dépense de l'énergie, on fait des choses, des tâches, whatever. Mais nous, ce qui se passe, c'est que dans notre cerveau, mettons un cerveau qui n'est pas médicamenté, OK? Un cerveau TDAH, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont fait des scans, puis ils ont fait une étude où ils ont pris X nombre de personnes TDAH, puis X nombre de personnes neurotypiques. Ils leur ont fait faire un genre de remplir un formulaire pendant 3 heures de temps, et ils ont comme scanné leur tête, leur cerveau. Et à la fin, au début du 3 heures, dans le fond, sur le top de la tête, c'est vraiment là la zone de concentration où notre cerveau s'allume. Et au début du 3 heures de temps, il y avait comme des petits points rouges là, qui démontrent l'activité cérébrale, qui étaient pour les 2 groupes vraiment au début, au top de la tête. Et après les 3 heures de temps, eh bien, les neurotypiques, il y avait encore beaucoup, beaucoup de petits points rouges au top de la tête, mais il y en avait un petit peu qui étaient partis ailleurs. Et les TDAH n'avaient plus aucun point rouge au-dessus de la tête. Et c'était d'autres zones qui étaient allumées. Fait que ce que mon psychologue m'expliquait, c'est que nous, dans une journée, on doit dépenser 3 fois plus d'énergie cérébrale pour faire une tâche de base, comme par exemple... le lave-vaisselle, sortir la poubelle, les étudiants être en classe, écouter, whatever. On utilise 3 fois plus d'énergie. Puis, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il va utiliser d'autres zones pour se concentrer, mais qui sont pas les bonnes zones. C'est là qu'on part dans tous les sens. C'est ça. Puis c'est comme si tu demandes à un nageur professionnel de courir un marathon. C'est pas sa discipline. C'est un athlète, il va peut-être être capable, mais il va pas le faire autant bien qu'un athlète de marathon. Fait que c'est la même chose. Fait que c'est ça qu'il m'a dit. Puis là, j'ai fait OK. Fait que là, ce qui se passait, c'est que j'avais utilisé tous mes jetons d'énergie, qu'on appelle, que c'est le petit slang, que j'avais utilisé tous mes jetons d'énergie. J'avais plus rien. J'avais tout utilisé, mon énergie cérébrale. Et là, c'est mon cortex mon cerveau reptilien qui embarquait et non mon cortex préfrontal qui, lui, il gère toute la raison. Fait que là, c'était... Ciao, bye. C'était juste des émotions bébés. Comme si j'étais un enfant de 4 ans. Ouais, comme si j'étais un enfant de 4 ans. Ben, j'avais plus de raison pour me gérer. C'était juste un cerveau d'un enfant. Mais ça, on s'entend que crise. Ouais, puis dans une situation, mettons, professionnelle ou X, Y, Z, t'as 25 ans, t'en as 48, on s'attend à ce que la personne ne réagisse pas de même. Exactement. C'est là, je pense qu'il y a des défis de communication, de genre, je vais pas être bébé ou je vais pas... Mais c'est valide un peu, parce que comment je me sens, c'est ça pareil. Puis scientifiquement parlant, là, tu viens nous le dire, c'est explicable. C'est ça. Puis ce que la médication fait, c'est que, et là, je verbalise vraiment pour qu'on comprenne, c'est que ça ramène les petits points rouges dans notre zone de concentration pendant plus longtemps. Exact. Fait que c'est tellement intéressant. C'est pour ça qu'au final, ça peut changer ton comportement parce que ça allume des zones qui sont pas nécessairement allumées dans ta vie de tous les jours quand tu prends pas ta médication. Mais tu es capable de rester focus plus longtemps, puis ça va contrôler aussi ton impulsivité parce que tu vas utiliser moins de jetons d'énergie et donc ton cortex préfrontal va être capable de plus réagir longtemps dans ta journée. Genre? Pour ceux qui ne savent pas, Camille, tu fais un bac en enseignement primaire préscolaire, tu es très bonne vulgarisatrice. Ah, mais là, mon Dieu. Tu vas être un très bon prof, en fait. Oui, vraiment. Ben, si tu deviens prof, tu vas être un très bon prof. Vraiment? Parce que tu vas comprendre toutes les TDAH, tu vas pouvoir les aider, lui donner un coup de main. Ça va être génial. J'espère que tu n'iras pas au privé. Tu vas rester au public. Notre école, on l'aime public. Oui, parce que sinon, tu vas être obligé de rembourser le fait qu'on te paye des études. Tu comprends? Ben oui. Non, mais... Ouais. Vive l'école publique. Vive l'école publique. J'ai tout aimé. Non, mais moi, ça me fait rire. Je suis même plus porte-parole, mais je suis encore très pro-public. Non, mais pour vrai, j'ai fait des petites parenthèses, là, vas-y. Parlant d'école puis tout ça. J'ai fait mon stage en première année, puis après ça, j'ai eu un contrat de 1 mois dans une classe en première année. Et c'est fou comment être TDAH puis avoir vécu vraiment, tu sais, un parcours scolaire avec la médication puis tout ça, comment je suis capable de
voir au-delà d'un élève tannant. Ah, c'est Puis sûr. il y a des élèves que j'ai pris avec moi, que j'ai comme fait, OK, là, on va faire un plan, tu vas avoir, on va te donner des trucs dans la classe, puis tout ça. Puis c'est parce que je l'ai vécu, puis je le sais que c'est pas un choix. Il fait pas exprès de déranger. Il fait pas, il fait pas exprès de... Non, il fait pas exprès. C'est que c'est jamais de la faute des TDAH. Ce que je veux dire, c'est que si tu voles un char, c'est de ta faute. Là, non, c'est ça. Mais si tu fais un hold-up, c'est de ta faute. Tu es assez con pour en faire un. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des comportements qu'on fait qui sont explicables par ce qu'on a. Fait que, tu sais, si quelqu'un qui vit pas avec ça va peut-être être frustré par rapport à ça, mais en même temps, il faut qu'il comprenne. C'est pour ça que moi, je trouve ça hyper important de nommer que tu as un TDAH. De le dire que tu as un TDAH, puis c'est pas grave d'avoir un TDAH. Tu sais, faut pas qu'on se cache dans une boîte puis qu'on fasse comme non, mais tu sais, t'arrives sur un plateau, tu fais salut tout le monde, je veux te dire que moi j'ai un TDAH. Fait que des fois, vers la fin de la journée, quand ma musique fait peu effet, puis vous sentez que je suis plus là, dites-moi les, j'ai du Ritalin pour compenser pour le reste de la journée, tu sais. Fait que tu sais, puis soyez pas peur de me le dire, tu sais, mais venez pas me dire tous les jours, t'as-tu pris ta médic parce que ça, je risque de vous frapper sur la gueule. Mais tu comprends-tu, c'est que des fois, t'en parles, puis ça fait juste que ça place les choses, puis des fois, tu te dis, puis aujourd'hui, tu sais, écoute, moi j'ai 48 ans, là. J'ai plus besoin qu'on me le dise. Là. Moi, il arrive là, je le vois, bang, je le prends, puis that's it, puis je sais que je vais me gérer. Mais tu sais, il y a une espèce de... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai passé par là, dans ces émotions-là de vie, puis que ma blonde ne comprenait pas. Tu sais, moi, une année, j'ai demandé à ma blonde, hey, je peux pas croire que ça fait 15 ans, tu m'endures de même. Tu sais, je prenais de la médic, puis j'étais là, puis elle faisait, ouais, j'étais là, hey, je m'excuse, tu sais, je m'excusais en disant, je suis désolé, là, Puis elle comprenait qu'il y avait des affaires, des enjeux là-dessus, tu sais. Mais en même temps, tu sais, on a eu des enfants comme ça, puis ça a fait qu'on comprend davantage. Puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, écoute, toi, je t'entends parler, puis my God, tu es complètement extraordinaire. Tu es vraiment... Non, mais pour de vrai, t'es une référence de TDAH que moi, je te vois puis je fais comme, oh my God, cette fille-là va venir faire quelque chose dans ma fondation parce que tabarnak, il faut qu'elle soit de mon bord. Mais tellement. Mais il y a quelque chose de très, très humain. Il faut pas oublier que les TDAH, on est hyper humain, on est hyper sensible, on sent tout. Tu sais, pour de vrai, puis je suis convaincu que t'es de même. Moi, les trous de cul, j'ai sens de loin. Oui. Moi, j'ai voué, là, puis je fais comme, oh, ça, c'est une personne à qui je m'entendrai pas, que c'est un... Puis je suis convaincu. Puis quelques temps après... J'ai exactement les réponses que j'ai que, OK, j'ai bien fait de pas soit m'associer avec ou soit travailler avec ou soit faire des affaires parce que on est hyper sensible. On sent toutes les émotions des autres. Tu sais, souvent, on va dire, ça va? Puis là, l'autre personne fait, oui. Là, je fais, non. J'ai un feeling que tu vas pas bien, moi, puis il y a quelque chose. Mais personne d'autre en parle, mais nous, on a une espèce de flair. Mais en couple, ça, par contre, c'est intense, là. Je sais pas, toi, ta blonde, si c'est le genre de dire oui, ça va, mais qu'il y a quelque chose qui va pas, là. Ben, on a grandi beaucoup à travers les années. Ça fait quand même 25 ans qu'on est ensemble, tu sais, je veux dire, ton âge, effectivement. Je vais juste te le remettre sur le nez. Wow. Oh, les jeunes. Mais non, il y a eu énormément d'adaptations, tu sais. Mais moi, tu vois, moi, une année, tu t'assois et tu fais, à travers tout ce qu'on a passé, je comprends pas pourquoi elle n'a pas calissé son camp avant ça. Je me dis, non, mais il y a des années où je travaillais comme un fou. Puis, tu sais, genre 75 jours d'enligné dans 4 projets télé, là, tu fais comme, à un moment donné, tu te dis, hey, mais comment j'ai fait pour passer à travers ça? Mais tu te rends compte que tu as scrappé ta famille à côté parce que tu t'en occupes pas, tu n'es pas là, tu sais pas qu'est-ce que tu sais. Puis quand tu arrives, tu penses que tu es le roi, puis tu fais, mais ta gueule, qu'est-ce que je fais là? Je suis comme pas. Puis là, tu vas faire une thérapie, tu brailles, puis tu reviens, puis tu es mieux. Mais tu te rends compte après que c'est un travail d'équipe, pour la famille, entre autres, là, que tu sois TDAH ou pas. Faut que tu sois là, faut que tu fasses. T'as des tâches, t'as des responsabilités. Ça te prend plus d'énergie ou pas. Trouve des moyens pour les accomplir. Mais crime, je m'attends à ce que tu sois là, mettons pour le souper, que tu m'aides pour faire telle affaire. C'est une équipe, tu sais. Puis quand tu vis avec le TDAH ou que tu as un enfant TDAH, autour de cette personne-là, c'est une équipe que ça prend. Fait que c'est la direction d'école, c'est le prof, c'est le TES, c'est les parents. Il faut que tout le monde soit au même diapason. Il faut que tout le monde dise les mêmes choses. Parce que, tu sais, tu peux pas... Tu sais, on en parlait, là, tu peux pas te diagnostiquer chez vous en disant « j'ai un TDAH ». Non, il faut que tu aies fait des tests. Faut que quelqu'un te rencontre, qui t'explique c'est quoi. Tu sais, tantôt, j'ai voulu t'en parler, puis je t'en ai pas parlé. Tu sais, il y a plein de questions à se poser avant. Tu sais, quelqu'un qui dort mal, le lendemain matin, il va avoir un déficit d'attention. Mais ça veut pas dire qu'il est TDAH. C'est ça. La ligne, elle est où entre les gens qui soit s'auto-diagnostiquent ou, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, tu parles à 2 personnes, tu croises 3 personnes dans la rue, puis moi aussi, je le suis. On dirait tout le monde l'est. Est-ce que quand vous êtes, sans dire qu'ils le sont pas pour de vrai, mais quand vous êtes réellement TDAH, y a-t-il un genre de crème, si tu es rendu hot, pourquoi? Non, mais en fait, tu sais, il y a quelque chose dans ça que avant d'aller... Quand tu te fais diagnostiquer, au début, le spécialiste va répondre à 5 questions. Dors-tu bien? Manges-tu bien? Il se passe-tu de quoi dans ta vie?
sais, mettons, il y a des enfants là, qui sont pas. Qui font, il y a TDAH, il y a quelque chose de net, puis là, l'enfant parle au psychologue, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'à 11h le soir, les parents s'envoient chier un grand coup de calice puis de tabarnak, puis lui, il est stressé dans son lit, il dort pas. Mais c'est sûr que le lendemain à l'école, il est zéro focus. Que lui, il est pas bien, tu comprends? Fait que quand tu regardes l'aspect familial, puis que là, tu as éliminé tout ça, que tout est correct, là, tu vas tomber dans ça. Mais avant d'arriver à TDAH, ils vont faire, y a-tu des problèmes comment t'appelles ça, les difficultés scolaires? Ils vont regarder, ils font un test d'intelligence aussi. Parce que ça se peut que tu sois en bas dans l'intelligence petit. Ouais. Fait que ça se peut que tu sois là. Puis avant, tu passes plein de tests, puis à un moment donné, ils font OK, on va se diriger là, puis bang, là, c'est là que ça tombe quand tu arrives au TDAH. Mais c'est loin c'est loin. C'est un peu plus loin. Là, avant de se rendre avant de se rendre là. Ouais. C'est pour ça que tu peux aller voir un médecin. Mais le médecin, il va faire OK, tu as ça, voici la solution. Ben, c'est la médic. Mais tu sais, tu peux aller voir un médecin aussi, puis tu peux lui demander de t'envoyer voir un spécialiste Absolument. Qui, lui, va peut-être plus précisément. Parce que des TDAH, il y en a plein. Là. Il y a pas, les degrés sont tous différents. Là. Chaque personne est différente aussi. Fait que tu parlais tantôt homme-femme à la base. Ouais, c'est comme des symptômes un peu plus différents et tout ça. Oui, c'est ça. Puis d'avoir quelqu'un qui a un spécialiste qui va vraiment être capable de dire quel type de TDAH que tu as. Comme, par exemple, là, avec impulsivité, ben, le fait que ma mère, ben, mes parents savaient que j'avais de l'impulsivité plus. Ben, à l'adolescence, ça expliquait des choses. Fait qu'il y a des façons de faire que mes parents ont prises qu'ils auraient ont fait ça différemment que si j'étais pas que si j'étais neurotypique, par exemple. Mettons, claquer la porte, péter des crises ou juste des affaires niaiseuses, là, mettre un chandail puis me sentir prise dedans. Là, il faut que je l'enlève la vite, sensibilité, ouais, mais de me sentir là, comme... Ouais, mais... j'ai donc bien divagué. Pour aller à ta question. Oui. Ben, c'est le fun, c'est intéressant. Oui. On jase. Mais je pense qu'il y a comme une popularité dans le TDAH en ce moment. Puis c'est important, je pense, d'informer les gens sur vraiment c'est quoi. C'est pas juste... je regarde la mouche pendant que quelqu'un parle. J'ai un trouble d'attention. Moi, non, c'est plus que ça. C'est dans le quotidien, c'est dans la façon dont ton cerveau, dont tes connexions se font dans ton cerveau. Quand je parlais des scans de cerveau, tout ça, c'est vraiment le cerveau qui fonctionne différemment, puis ça a des impacts dans la vie qui sont bons, qui sont des défis. Fait que de s'auto-diagnostiquer, je pense que peut-être pas la solution. Disons-le poliment comme ça. Avec beaucoup de diplomatie, quoi. De s'auto-médicamenter non plus, c'est pas non plus une bonne solution. Non. Fait que ça aussi, c'est d'autres affaires qu'il faut parler m'amener, qu'il faut le dire, tu sais. Puis je pense que... vas-y, continue. Je pense que c'est là que t'allais, mais je vais te laisser y aller. Ben, en fait, je disais juste que c'est ça, tu sais, de s'auto-médicamenter non plus, puis d'aller voir vraiment quelqu'un qui va pouvoir te guider pour te dire, puis non seulement pour être capable de mettre un nom sur ce que t'as, j'aime pas ça dire ça, sur ce que tu es plus, sur ton cerveau, mais aussi pour être capable de trouver des trucs sur comment vivre. Absolument. Comment t'organiser dans la vie. Puis, tu sais, là, avec mon chum, mettons que je reviens d'une journée où j'ai vraiment beaucoup travaillé, où j'ai utilisé beaucoup de jetons d'énergie. Puis là, je vais dire, regarde, Cédric, j'ai utilisé beaucoup de jetons d'énergie aujourd'hui, il m'en reste plus beaucoup. Fait qu'il sait que... place-toi! C'est ça. Fait que là, c'est une même. C'est toi, il fait serrer. On va chez Subway. OK. Fait qu'il sait que si je deviens un peu plus impatiente ou impulsive, ben il sait que, OK, faut qu'il me laisse peut-être un petit peu me gérer ou... c'est pas lui aussi le problème, parce que ça doit créer beaucoup aussi de frustration pour le conjoint ou la conjointe. Ouais. Honnêtement, là, parce que eux non plus, ils comprennent pas plus. Non, c'est ça. Vous, en tout cas, les gens TDAH comprennent pas vraiment le cerveau neurotypique, mais l'inverse aussi. Complètement. Ah, mais c'est parce que ça nous intéresse zéro. Là. C'est ça le problème, c'est que moi, ça me stimule pas. Ben, moi, ça me fascine, mais dans le sens où je suis comme, mon Dieu, ça doit être plat. Hey, je peux-tu rentrer, je vais les peinturer un peu, ça va te faire du bien. Il y a quelque chose, ça doit être beige là-dedans. Je veux dire. Non, mais, fais le vide. Ben, voyons, fais le vide. Hey, c'est drôle, ça fait dire ça. Fais de la méditation. Non, ça marchera pas. Est-ce que, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai tout le temps soit une toune ou un mot ou quelque chose qui est on repeat dans ma tête. Ouais. Ben, ça s'en va, maintenant. Ça s'en va, hein, ouais? Ben, moi, tu veux, c'est juste, faut pas que je l'aille. Si je l'ai, là, je vais l'avoir toute la journée. Mettons, tu te réveilles-tu avec quelque chose dans la tête? Non. Genre une toune ou... Non? Non, mais je te le dis, l'âge, il y a un facteur sur l'âge aussi, tu sais, que à un moment donné, je deviens plus vieux, fait que je suis plus au ralenti que les autres, puis je suis comme plus...
Je suis relax. Puis là, je me dis, hey, je vais avoir 50 ans. Je peux même me permettre de me pogner le cul un matin puis de rien faire puis de faire ça. Mais j'ai l'impression que à un moment donné, on s'adapte. Mais comme je vous dis, je pense que gars-fille, c'est vraiment différent aussi. Il y a quelque chose de hyper différent dans les hormones, dans tout. Fait que j'ai de la misère à savoir un peu pour la fille parce que je suis pas une fille. Ouais. Mais si je regarde mes filles à moi, tu sais, l'adolescence a été plus difficile, tu sais, dans toutes les hormones puis tout ça. Puis mon gars qui est TDAH aussi, que lui... il a quel âge ton gars? Il a 14. Okay. Tu sais, je veux dire, c'est un ange. Là, il est doux comme un agneau, puis il est fin, puis il est en sciences, puis il est bon à l'école, puis tu sais, il y a un autre... je vis d'autres choses. Non, mais en même temps, puis je suis content d'avoir une pause. Non, mais parce que c'était dur le secondaire pour mes filles. À la base, je pense que les jeunes filles au secondaire, c'est très généralisé, non, mais c'est ce plus que rough. je dis, mais c'est très émotion. Justement, le cycle, les hormones, ça embarque là-dedans. C'est les amis, c'est difficile. Fait que je pense qu'en plus... C'est vrai que c'est dur, ça. Il va falloir que les filles arrêtent un jour de... ça n'a pas de sens. C'est tellement méchant, des filles, là. J'en reviens pas. Oui. Des fois, je fais... C'est surtout mesquin. C'est mesquin, c'est méchant. Puis maintenant, on dirait que ça passe pas. Tu fais, hey, pouvez-vous en revenir, la gang? Des gars, ça se tape sa gueule. Puis il y a quelque chose de weird là-dedans. Pourquoi c'est si compliqué? Tu sais, juste être bien pour avoir du fun. Tu sais, encore cette semaine, des affaires d'intimidation. Je me dis, la gang, on est en 2024, on arrive en 2025. Il y a du monde qui intimide le monde encore à l'école. Voyons. Ben oui. C'est que vous faites là. Ben oui. Mais c'est tout, là. C'est que les filles, ben là, c'est ça, on généralise, là. Mais les filles, là, moi, j'ai vécu beaucoup d'intimidation au secondaire. Okay. Puis ça a été tout le temps par en dessous. Ah ouais, c'est dans le dos. C'est arrivé 2 fois, dont une que c'était rough, là, mais que c'était vraiment dans ma face. Mais les autres fois, là, c'était tout le temps par en dessous, comme c'était super insidieux. Puis ça venait à mes oreilles de « Oh, ouais, une telle, elle a dit que... Oh, ouais, une telle... » Puis ça venait tout le temps des 2 mêmes filles. Puis au final, c'est ça qui est dur, parce que quand c'est pas du tapage de gueule, ben tu veux en parler... Quand t'en parles, ben t'as pas de preuves. T'as rien. Mais t'as non, juste des oui-dire d'un tel qui dit qu'un tel, mais après ça, tu te promènes dans les corridors, puis tout le monde te regarde croche, puis t'as plus ou moins des amis. Quand t'as un TDAH, tu nommes plus les choses déjà de base. Ouais. Moi, j'ai déjà dit ça à mes enfants. Je dis, c'est sûr que vos amis sont pris de court parce que vous avez appris à nommer. Puis moi, quand je vais de ma thérapie, c'est ça que j'ai appris à mes enfants. Je dis, c'est important de nommer. Tu sais, un enfant, il faut pas que tu gardes un enfant à dire, non, c'est moi qui décide, puis c'est ça. Mais non, il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il dise qu'est-ce qu'il vit. C'est important de le dire. Fait que là, tu enseignes ça à tes enfants. Mais c'est ça, la vie. C'est ça. Quand tu vas être adulte, c'est de ça que tu as besoin pour passer à travers ta vie. Puis là, toutes les autres, les parents, ils n'ont pas fait le cheminement que j'ai fait. Fait que tu fais... Puis là, ils nomment ça. Mais j'ai pas de quoi tu parles. Puis tu fais... Mais ils sont pas... Je disais à mes filles, mais ils sont pris de court. Pourquoi? Il n'y a personne qui les a montrés. Ils savent pas, ils vont l'apprendre à 35 ans. Puis c'est eux autres qui sont épais de l'apprendre à 35 ans au lieu de l'apprendre là. Complètement. Puis c'est un mélange d'éducation là-dedans. Puis de... Puis c'est rough pour les TDAH de passer à travers ça. Déjà d'avoir une étiquette, déjà d'avoir quelque chose que tu veux cacher. Puis en même temps, tu sais, comme là, tu vois, c'est drôle, je suis dans l'âge où mon fils, il faut qu'il ait toute la même affaire que les autres. Là. Les espades pareilles, les pantalons pareils, les chandails pareils. Là, il est embarqué là. Je l'ai vu cette année, ça a fait, boum, ça te prend ça. Oh, OK, boy, viens-t'en, on va au magasin. Bang! Puis là, je fais comme, non, faut te prendre ça, ça te prend. Puis là, tu fais, non, mais il y a cet aspect-là de je sais pas où je m'en allais avec ça. Peut-être je suis déjà en moto, parce qu'après-midi, je vais le faire de la moto. Mais tu sais, non, c'est ça, fait que je suis comme un peu là-dedans, je sais pas où j'allais. Mais de toute façon, le temps file, la petite horloge là, qui est rendue là. On n'a même pas parlé des pires affaires. Des pires affaires. mais ma dernière question pour vous, j'aime tout le temps demander, le balado, ça s'appelle Franchement, puis j'aime les doubles sens et tout ça. J'aimerais ça savoir, y a-t-il une phrase qui vous donne envie de rouler les yeux puis de dire hey, franchement, qu'on entend encore à propos du TDAH? Soit une conception qui est fausse, soit une phrase qu'on entend souvent, soit ça peut aller dans tous les sens, mais qui vous donne envie de dire hey là, on passe à un autre appel. Franchement. Oui, là, je vous prends de cours, hein? Non, mais moi, il y a souvent... j'ai entendu encore des profs dernièrement, il fait exprès. On dirait qu'il me cherche. Des adultes qui disent, on dirait qu'il me cherche, un enfant de 8 ans. On dirait qu'il me cherche. Mais oui, c'est sûr. Il t'attend au racabessic, il va t'appêter ta gueule. Tu fais, ben non, il te cherche mais c'est surtout, la vie doit être lourde si un enfant de 8 ans te cherche. Tu sais, je veux dire, prends ton mal en patience. Il y a aussi, c'est pas vrai. OK. Tu sais, il y a aussi, c'est parce que 8%, il est tannant. Il est dans l'une. Tout invalidé dans le fond. C'est l'invalidation, je pense. C'est la non-compréhension, puis aussi l'ignorance. C'est ça. Il faut passer par l'éducation, il faut éduquer. Et le site de la Fondation Philippe Laprise éduque les gens.
Ben justement. Mais c'est exactement ça. Voilà. Les formations qu'il y a dessus, c'est ça. Puis c'est donné par Dr. Annick Vincent. C'est tous des spécialistes là, qui sont dans le TDAH à côté. Il y a des profs, il y a tout. Mais c'est vraiment ça, c'est l'éducation. Puis moi, ce que j'aime dire aux parents ou j'aime dire aux gens, c'est que un enfant TDAH qui est non diagnostiqué, non traité, a 3, 4, 5 fois plus de chances d'être alcoolique, d'avoir des problèmes de drogue, de faire de la violence conjugale, de faire des si. Une fille sur 7 va faire une tentative de suicide qui a TDAH. Non, excuse-moi, c'est un homme sur 7. C'est une fille sur 4. Aïe, comparativement à une personne normale sur 36. Aïe, aïe! Fait que c'est des choses qui sont sorties l'année passée sur le TDAH, puis des choses qu'on parle jamais. Qu'on dit jamais ça parce qu'on fait, non, mais ils sont créatifs, ils sont fun. Oui, c'est vrai, mais si on s'en occupe pas, à long terme, ça peut devenir dangereux pour leur vie, tu comprends? Tu sais, moi, je suis convaincu qu'il y a des TDAH qui ont 6 fois plus d'accidents de char, là. Tu sais, je suis des affaires de... Non, mais fais pas ça, les assurances voudront jamais t'assurer. Non, niaisez. Non, je suis vraiment une bonne conductrice. Non, mais tu sais, tu comprends, il y a des affaires dans même qui sortent, puis il faut qu'on en parle aussi, tu sais, il faut qu'on parle de ça. Absolument. Parce que, tu sais, on a du fun, on est fin, mais moi puis toi, je pense qu'on est rendu là aujourd'hui parce qu'on a été encadrés. Parce qu'on s'est pris en main, puis on a fait, hey, je vais l'apprendre ma médic, je vais faire ça, je vais aller faire mes devoirs, tu sais. Parce que mes parents ont été là, même s'ils ne savaient pas ce que j'avais, mais le premier intervenant, c'est le parent. C'est ça qui est important. Mais si le parent a TDAH aussi, mais va faire tes devoirs. Va régler tes shit. C'est ça qu'il faut que tu dises aux parents. Puis reviens l'aider. Tu ne pourras pas aider ton fils ou ta fille si tu n'es pas fort. Absolument. Pour être fort, il faut que tu apprennes à te connaître, puis à aller au bout de tes limites, puis à revenir, puis à faire « je m'excuse ». Ah, hey, mon Dieu, ça finit bien dit. Ça finit tellement bien. Non, je veux que ce soit toi qui finisse. Mais je veux vous poser, moi, en fait, une question. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Là, tu nous parles de ça, de s'informer, tu veux évidemment. mon adresse? Exactement. Je veux ton numéro de téléphone. Oui, numéro d'assurance sociale, si possible. Ah oui, ça, non, Desjardins l'a déjà donné. Mais, non, tu parles d'informations, puis les formations aussi que tu offres aux gens là-dessus. On peut trouver ça sur ton site, fondationphilippelaprise.com. Exactement. Tu vas dans formation en ligne, c'est gratuit, tout est gratuit. Fait que, tu sais, au pire, si vous vous donnez un don à la fondation, c'est ça que c'est de même, ça marche. Sinon, vous y allez. C'est gratuit. Ils sont vraiment bien faits parce qu'ils durent 1 heure, mais ils sont divisés en blocs de 3 minutes. Hey, on connaît ça, TDAH, à la fondation. On garde ça, l'attention aussi. Oui, exactement. Mais c'est OK, super, on va s'informer, puis j'espère que les gens vont se rappeler d'aller voir ces ressources-là. Oui, puis une dernière affaire que je veux dire là-dessus, c'est que sur le site aussi, on a une bible de tous les organismes au Québec qui existent. Fait que si vous êtes en région, il y en a, il y en a partout à Montréal, il y en a partout. C'est sûr qu'à Montréal, évidemment, Grand Montréal, il y en a plus. En région, c'est plus rare, mais il y a vraiment ça là-dessus qui fait ça. Il y a des médecins, il y a plein d'affaires. Fait que vous pouvez aller là-dessus regarder si vous avez besoin d'un coup de main. Ça Surtout existe. En ce moment, en rentrée d'école scolaire, là, c'est là que des fois, ça explose un peu plus. Absolument. Et sur un autre ordre d'idée, tes projets qui s'en viennent, Phil? Moi, je continue ma tournée. Je vais au Portugal, puis après ça, je vais... juste ça. Mais je fais en plus, je vais travailler. C'est du travail, c'est pas extraordinaire, ça. Fait que, tu sais, puis mais ma tournée, c'est ça que je fais en ce moment. Je finis ça jusqu'en 2025, en mars 2025. Parfait. Puis... tant qu'à te plugger, on va te plugger. En ce moment, tu es dans les tournages de Fil Tout-Terrain. Oui, exactement. exactement. C'est une émission qui va paraître. Est-ce que c'est dès janvier? C'est mars 2025 sur Évasion. Super. Fait que c'est Philippe Laprise à travers le Canada en quad qui découvre des beaux paysages puis qui a du fun puis des belles personnes. Là, ça me donne le goût déjà de l'écouter. Ouais. Fait que tout ça, j'imagine, c'est sur ton site aussi pour tes billets de ta tournée. Oui, c'est philippelaprise.com. Googlez mon nom. Facile de même. Ouais, puis j'ai des photos, plein de photos. Oui, Google Images. Google Images, puis ça finit. C'est drôle, t'as-tu checké ça par qui ça finit? Ça, c'est TDAH, je parlais de ça. Ouais. C'est que tu regardes, tu googles toi, puis tu regardes les images, puis tu regardes quelle autre comédienne qui te ressemble. Puis là, tu fais, OK, tous ceux-là, ils ont le même casting que moi. Moi, c'est souvent Antoine Bertrand après ça, tu sais, ou Michel Charette. Tu sais, Moi, ça a été, c'était Ludivine après ça. Puis après, ça a été Amy Chiquan, bien sûr. Oui, mais ça, il y a une grande ressemblance. C'est un running gag, là. C'est bien trop drôle. Là, absolument. Tout ça, on se fait reconnaître. Là. Puis en plus, Amy, qui est la blonde de Maxime Gibault, avec qui je jouais dans La Dérape, là, les gens sont confus. Là, quand ils rencontrent Max Gibault puis qu'Amy est avec, là, ils pensent que c'est elle, la petite La Dérape. Ah, c'est bon. Ouais. Mais non, c'est vrai, la ressemblance est quand même assez frappante, en tout cas. Et de ton côté, Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me suivre sur mes réseaux sociaux, Camille.Felton sur
Instagram, Camille Felton 21 sur TikTok, d'ailleurs, où je fais beaucoup de TikTok d'informations sur le TDAH, de vulgarisation. Je suis pas une experte, là, mais de mon expérience. C'est très bien vulgarisé. Je t'avoue, j'ai stalké un petit peu vos plateformes, évidemment. Puis, T'as fait tes recherches. Ben, écoute, je me suis était préparée, mais c'est vraiment bien. Fait que Merci, allez voir ça. merci. Puis il y a même des petites vidéos de fun drôles. Oui, c'est ça aussi. Puis sinon, on vient de terminer la 5e édition du Festival Émergence de Montréal, qui est un festival de court-métrage. Donc là, on est en train de travailler la 6e édition. Et là, je peux pas en parler malheureusement parce que je sais pas si je peux en parler, mais il y a un beau projet télé qui s'en vient. Nous, on le sait. Vous le savez, mais le public ne le sait pas encore. Mais évidemment, ça va bien sûr se savoir. On reste à l'affût. Genre, Restez à mettons, l'affût. on peut dire ça va être où? On peut Sur pas dire Série ça. Plus. OK. Ah. Bon, ben quand même, une petite info de plus. Ben, c'est une C'est série. tout, c'est tout. C'est le seul indice que je peux vous donner. Hey, merci tellement d'être Merci venu à toi. jaser. Merci tellement. J'ai vraiment apprécié, puis j'ai beaucoup appris surtout. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent vont avoir un regard plus éclairé sur la réalité peut-être des gens qui vivent avec le TDAH. Je ne m'étire pas plus longtemps, mais avant toute chose, avant votre grand départ, le commanditaire du balado, c'est les restaurants normandins. Ah. Fait que je vous donne une petite Il y en a carte partout cadeau. au Québec. Hey, oui. C'est hein? génial, je suis en tournée, moi. J'adore ça. Tu vas pas en profiter, puis là, je vous offre une belle carte cadeau. Eh ben, merci. Avec une petite pizza sur Merci, le Normand. dessus. Merci, C'est Normand. Normand qui s'appelle, le gars. Oh mon Dieu, j'ai fait échapper Le mon gars de café. Normandin, c'est Normand. C'est Ben ouais. Normand, ben oui, C'est Normandin. Ah, ben ouais, c'est normal. Le Ben, Big les- Boss. Les Faudrait déjeuners. Les déjeuners sont malades. Les déjeuners sont vraiment bons, si jamais vous n'aviez pas encore goûté. En tout cas, il y en a vraiment partout au Québec, des Normandins, sauf sur l'île de Montréal. Ça devrait peut-être s'en venir bientôt. C'est correct, j'aime pas ça venir là. moi. Bon, ben regarde. Non, Facile de Toi, tu viens à même. Montréal, toi? Moi, je vais à Montréal. Ah ah, Ouais. Rive-Sud, Rive-Sud, Ah, ouais. Rive-Sud. Moi, je suis Montréal, ça va bien, ça T'es va Montréal. bien. Oui, mais vous êtes jeune. Attendez d'avoir des kids, Oui, ça va faire « Oh, ça va, ça Rive-Sud. Ben là, je m'en vais à Rive-Nord là, dans un an. Là. » Oh shit, mais ça arrive Rive-Nord! À Mais Rive-Nord. pourquoi? Ben moi, je suis une Rive-Nord girly. Là. J'aime les pas portes du tant Nord. la Rive. Oui, mais... Pourquoi? Longueuil. Ben non, je suis pas à Longueuil, je suis à Non, mais Chambly. mettons Rive-Sud. Là. Chambly, paradis, ça rime. On Ah, finit-tu cette conversation-là hors micro? Je termine en disant, pour les personnes qui découvrent le balado aujourd'hui, vous pouvez nous suivre sur nous. Je dis tout en nous, c'est moi, c'est Marie-Lie. Suivez-moi, le balado, franchement, tout simplement sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, YouTube. Gênez-vous pas. Et on se dit à un prochain épisode. Bye tout le monde!